Édition spéciale qui commence sur LCI. Merci d'être avec nous pour suivre le retour des joueurs du Paris Saint-Germain en France. Les doubles champions d'Europe désormais qui sont attendus dans les toutes prochaines secondes. Arrivés à l'aéroport de Roissy, à Charles de Gaulle. On va justement prendre la direction de Roissy. On retrouve notre envoyé spécial Marion Russell. Marion, je vous vois avec votre casque de moto prêt à accueillir ces joueurs du Paris Saint-Germain qui devraient arriver dans les toutes prochaines secondes en France, à Paris. Oui, l'atterrissage est prévu dans quelques secondes. Maintenant, 3 minutes environ selon les sites de suivi de vol. Les joueurs du PSG qui vont donc arriver avec un petit peu de retard, un peu plus de 2 heures de retard. Et nous, on est en moto. On s'est mis en fait un petit peu plus loin que ce pavillon où doivent atterrir les joueurs du PSG pour pouvoir suivre ce bus. Parce que je vais vous le raconter, on l'a vu avec Juline Garnier. Ce sont des centaines de personnes à scooter, à moto qui sont venues pour ensuite suivre le bus. Forcément, ça va être aussi un enjeu de sécurité très important. On a vu aussi un gros dispositif policier, les équipes de la Bravem être ici aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec donc ces fans qui étaient survoltés quand on les a vus tout à l'heure, qui sont venus pour accueillir les joueurs, qui espèrent les apercevoir peut-être dans le bus. On voit pas le tarmac et la sortie de l'avion depuis l'extérieur de ce pavillon, mais qui espèrent les croiser un regard, peut-être échanger quelques mots avant que ce bus donc prenne la direction de Paris. Nous, on va les suivre à moto, c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir les suivre au plus près et vous faire vivre ça aussi sur LCI. Le bus qui va donc prendre la direction de Paris vers le Champ de Mars pour aller rejoindre les quelques 100 000 fans qui sont réunis, et une soirée qui va donc s'engager, une soirée de célébration un peu partout dans la capitale avec ces fans venus célébrer ce 2e titre pour le PSG. Et on compte sur vous, Marion Russell. Merci également à Clément Mouffetard qui est avec vous. Et justement, on va prendre la direction du Champ de Mars, là où ces joueurs sont attendus dans quelques minutes maintenant. On va retrouver Brandon Warrett, notre envoyé spécial. Bonjour Brandon. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde déjà sur le Champ de Mars pour accueillir leur champion maintenant. Bonjour Quentin, effectivement, il suffit de tourner l'image. Regardez ce monde, cette foule extrêmement importante sur le Champ de Mars. On chante, on crie, on attend avec impatience. Alors tout à l'heure, lorsque j'ai dit aux supporters que les joueurs du Paris Saint-Germain arriveraient avec 2 heures de retard, forcément, évidemment, il y a une certaine déception, mais justement, l'ambiance monte encore un peu plus, elle est électrique, elle est tonitruante. Beaucoup de supporters rassemblés, vous voyez cette marée bleue et rouge, ces drapeaux. Justement, Ikram, dites-moi, vous êtes là depuis tout à l'heure. Là, vous attendez avec impatience Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Oui, exactement ça. On attend Évidemment, beaucoup de monde. On sait que dans ce genre d'ambiance, le réseau fonctionne difficilement, mais ça montre quand même que l'ambiance monte tout doucement au Champ de Mars. Je présente mes invités pour cette édition spéciale. Fabien Antoniente, bonsoir. Réalisateur, auteur de ce livre. Alors, on n'attend pas Fabien, c'est votre autobiographie aux éditions Stock, le livre de l'été. C'est ce que vous m'avez annoncé. Voilà. En tout cas, on le voit. On le voit à l'image. On va mettre dans le sac de plage de l'été. Eh ben, c'est parfait. Le message est passé. J'accueille également Anne-Clémence Simonin. Bonsoir, Anne-Clémence. Je rappelle que vous êtes présidente de la protection civile parisienne. On aura besoin de vos lumières pour évoquer tout l'aspect de la sécurité, notamment. Comment on fait pour protéger un tel événement? Parce qu'on le sait, il y a le Champ de Mars. Il va également avoir le Parc des Princes après. Il va y avoir aussi la réception au Palais de l'Élysée. Mais c'est un dispositif de sécurité important et on aura besoin de vos lumières. On aura également besoin de vos lumières, Bruno Pomar. Bonsoir, je rappelle que vous êtes un ancien inspecteur du RAID et président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Et puis on va parler aussi du volet sportif, évidemment, parce que c'est très important, la portée historique de ce qui s'est passé hier soir. Le PSG double champion d'Europe. Avec vous d'abord, Antoine Greenbaum, bonsoir. Bonsoir. Journaliste sportif, auteur notamment de ce livre, L'Océan, ma source d'inspiration, c'est la biographie de Yannick Besteven, l'ancien vainqueur du Vendée Globe, aux éditions Glénat. Et puis Clément Gavard est également avec nous. Bonsoir Clément. Bonsoir. Journaliste, rédacteur à SoFoot. D'abord pour bien comprendre, parce que peut-être que tous nos téléspectateurs ne sont pas des footeux invétérés comme nous, presque certains sur ce plateau. Quelle est la portée historique? Parce qu'on parle, tous les superlatifs sont là depuis hier, légendaires, je lis notamment le quotidien L'Équipe, éternel, tous les superlatifs sont là depuis hier soir.
Quelle est la portée de ce qui s'est passé hier soir avec ce titre de double champion du monde? On est clairement dans la légende. Dans la légende parce qu'en fait, il y a 3 clubs qui ont été capables de gagner 2 ou 3 Ligues des Champions d'affilée. L'Ajax des années 70 de Johan Cruyff, donc on parle clairement de légende. L'AC Milan, 89-90 avec ce trio extraordinaire. Van Basten, Gullit, Rijkaard. Également le Real de Zidane. Et là, on est clairement dans une épopée, dans une aventure, quelque chose qui dépasse clairement le simple cadre du foot. C'est la possibilité pour un club de marquer l'histoire du sport français dans le cadre en plus d'un sport collectif avec un entraîneur espagnol. En fait, il y a tout un tas de valeurs, il y a quelque chose de très fort en termes de symbolique autour de ces 2 années-là qui en plus sont en paradoxe total avec ce qui s'était passé, c'est-à-dire la politique des stars, on en a parlé un nombre de fois incalculable, Beckham, Ibrahimovic et puis surtout le trio Messi, Neymar, Mbappé qui n'a absolument jamais gagné Ligue des Champions. Donc on est vraiment dans la valorisation du collectif, il y a de la symbolique, il y a de l'image et il y a de la légende parce que dans le sport il faut gagner. Et la victoire d'hier en plus elle est complètement différente de celle de la saison dernière. C'est une victoire dure dans la souffrance face à une équipe d'Arsenal qui avait une configuration parfaite en menant très très vite, en fermant le jeu, en étant dans l'anti-jeu à partir du moment où il menait 1-0 à partir de la 5e, 6e minute. Donc oui, il y a de la légende, gagner au tir au but. Ça m'a fait un peu penser au France-Italie de 2006, la finale de Coupe du Monde et le coup de tête, le coup de boule de Zidane. On l'avait perdu au tir au but. Quand on perd une finale au penalty, c'est quelque chose qu'on soit supporter du PSG, de l'Olympique Lyonnais, quel que soit le club, le pays qu'on soutient, c'est une cicatrice à vie. Là, c'est une joie à vie pour les supporters du Paris Saint-Germain. Et je présume qu'on va aussi parler des débordements parce qu'il y a les 2 prismes. Il y a le sportif d'un côté et les débordements de l'autre qu'il faut condamner de nos forces. Vous avez vu cette image? Regardez, image en direct de cet avion des joueurs du Paris Saint-Germain qui viennent tout juste à l'instant d'atterrir donc sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Les joueurs donc du Paris Saint-Germain qui sont arrivés. Il va leur falloir combien de temps, Bruno Pomar, pour arriver sur le Champ de Mars Je pense une petite quarantaine de minutes. Alors, tout le problème est de partir. Ils vont progresser sur le A1 avec une grosse escorte. Et ce qui est dangereux, je disais tout à l'heure, il faudra dire à votre reporter de faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup de motos, beaucoup de curieux. Le car va être sûrement encadré par les motards de la Brave pour écarter toute velléité des uns et des autres. Mais ça va être déjà un exercice compliqué en matière de sécurité. Donc, sortie de l'aéroport, évidemment, encadré. L'autoroute A1 qui doit être largement dégagé, bloqué pour laisser passer le bus, mais ça va être quand même un exercice. On peut penser une quarantaine, 45 minutes pour arriver sur site, mais encore que on peut avoir des aléas en matière de circulation, en matière de foule peut-être qui peut se mobiliser à un moment donné. Il faut espérer que ça se fasse dans les meilleures conditions, mais encore une fois, il va y avoir beaucoup de prise de risque parce qu'il va y avoir beaucoup de motards. Donc arriver aux alentours de 17h15 à peu près, en tous les cas, pour anticiper un petit peu cette arrivée sur le Champ de Mars. Fabien Antoniente, sur la portée symbolique, historique de ce qui s'est passé hier soir et cette victoire du Paris Saint-Germain. Ouais, moi, je vous dis, je suis supporter depuis très très longtemps du Paris Saint-Germain. Donc, j'ai vécu des amours en rouge et bleu qui ont parfois été contrariés, mais on est tellement heureux depuis 2 ans parce que en 2023 ils ont changé de direction, ils ont choisi de faire moins de stars, de prendre moins de stars et puis de faire un collectif et on peut dire que la colonne vertébrale, le président, le directeur sportif et l'entraîneur s'alignent totalement et les joueurs aussi. Ils ont fait un choix de joueurs qui est là. Donc le public est récompensé parce qu'en plus l'équipe joue bien. Et contrairement à ce que disait notre ami, c'est un choix de marketing quand ils faisaient venir des vedettes. Quand ils ont fait venir Beckham, quand ils ont fait venir Messi, quand ils ont fait venir Neymar, c'était déjà, ils voulaient créer une marque avant de créer un club. Et maintenant, ils ont créé un club. C'est Jean-Claude Blanc qui me l'a dit quand j'ai fait 4-0. Donc c'est un choix de marketing. Clément Gavard, à quel niveau il faut mettre cette victoire? Parce que évidemment, on a tous en tête des grandes victoires du sport français, notamment du football français. On pense à 1998, on pense à l'Euro 2000, on pense à la victoire l'année dernière. Est-ce que là, c'est de ce niveau-là, c'est de ce calibre-là pour le sport français, pour le football français? C'est en tout cas un niveau assez important parce que c'est la 2e fois et gagner une Coupe d'Europe pour le football français c'est très rare. On sait, les clubs français ont mis du temps à le faire depuis l'OM et le PSG aussi dans les années 90, mais ça n'avait pas existé depuis le début du siècle, donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça a une portée évidemment historique parce que c'est un succès c'est un sacre qui dépasse les frontières de la France. C'est-à-dire que voilà, c'est une consécration européenne, c'est peut-être le début d'une dynastie, d'une hégémonie du PSG comme le Real Madrid avant. Après, est-ce que c'est une victoire du football français ?
J'ai vu que Vincent Labrune, le président de la LFP, avait dit que ça a envoyé un signal fort pour le football français. Bon, il y a un football, il y a le PSG et il y a le football français. Évidemment que le PSG fait partie de la Ligue 1 et du football français, mais il y a aussi un football français qui est dans un contexte économique très compliqué avec les droits télé, avec une crise importante, des clubs qui doivent essayer de survivre. Donc, il faut aussi faire la part des choses. C'est évidemment une réussite pour la France, pour le foot français, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes des autres clubs qui doivent vendre des joueurs pour survivre économiquement. Et le PSG, c'est un club à part, qui est dans une caste des très grands Européens. Maintenant, évidemment que ce double sacre parisien en Ligue des Champions va marquer l'histoire du foot français et du sport français. Est-ce que le PSG aujourd'hui, c'est la France ? Parce qu'on a beaucoup entendu parler du Paris Saint-Germain, de ses vedettes. Vous avez dit ça a changé, mais il y a eu quand même beaucoup de critiques autour de ce club depuis pas mal d'années, notamment après le rachat, on rappelle, des Qataris qui sont arrivés en 2011 pour racheter le club du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'identité du Paris Saint-Germain, elle s'est rapprochée de l'identité française ? Moi, je trouve, parce que avant, on avait des clubs de toute région, des clubs bretons, des clubs, à part Marseille où il reste quand même une enclave très sérieuse. Mais je vois maintenant tous les jeunes gens, les jeunes gamins qui sont avec le maillot du Paris Saint-Germain, ils sont fiers. En France, on est fiers que le Paris Saint-Germain aille si haut. Et je pense même que c'est de bon augure pour Didier Deschamps qui l'a annoncé ce matin. Il dit ça peut être que positif. Les gars vont revenir au sein de l'équipe de France. Ça crée une émulation. Moi, je ne vois que des ondes positives à ça. Richard Verly, vous êtes le correspondant en France pour le média Blick, média suisse. Est-ce qu'en Suisse, on suit le Paris Saint-Germain aussi autant qu'en France ? Oui, les fans de foot évidemment, mais partout en Europe. Les fans de foot ont regardé cette finale. Bien évidemment, il y avait sans doute toute une partie de l'Europe, à commencer par le Royaume-Uni qui était en faveur d'Arsenal. Mais je suis désolé d'apporter un petit peu une nuance. Ce qui est terrible, c'est les images des affrontements dans Paris, enfin des affrontements plus exactement, des événements, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'affrontements. Il y a eu des échauffourées avec les policiers. On sait que le bilan est assez lourd, mais ce qui vraiment intrigue du point de vue européen, vous savez, j'ai quitté le plateau ici hier soir, il était 21h, je suis parti d'abord près du Parc des Princes, qui n'est pas si loin d'ici, j'ai fini aux Champs-Élysées, j'ai écrit mon reportage. Ce matin, je me réveille, j'avais 6 messages de collègues allemands, italiens, espagnols, qui me disaient « Mais que se passe-t-il ? Pourquoi en France une telle victoire termine en baston ?» Pardonnez-moi l'expression, mais c'est le mot qui était utilisé. Et j'avoue qu'à cette question, moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi. Donc j'entends bien Monsieur Antoniente qui dit c'est formidable, c'est un modèle pour la France. Mais alors c'est quoi le modèle ? C'est le résultat ou c'est la baston qui a suivi dans les rues de Paris ? On a pas le droit d'être heureux ? Non, pardon, mais les gens, les riverains. Moi, j'ai vu quand même les riverains les vitrines qui tombent. Et ça interloque en Europe. Alors, il y a des pays qui sont habitués au hooliganisme, faut le dire. Il y a des pays où les hooligans ont fait énormément de ravages. Mais des pays qui ont lutté contre ça et qui ont réussi à dompter le hooliganisme. Pourquoi il y a cette impression qu'en France, on n'y arrive pas ? Le football est un sport très, très populaire. Quand l'Argentine a été championne du monde, il y a eu aussi des incidents. Et donc, plus c'est populaire, parfois il y a aussi... Donc on doit l'accepter ? Non, je ne dis pas ça. Je dis, mais c'est la rançon du populaire de ce sport. Oui, mais il faut séparer les deux choses. Vous savez, quand vous parlez de hooliganisme, on l'a connu aussi. Des pays ont réussi à le surmonter. Mais en France aussi, je vous rappelle quand même, dans les grands stades, etc., maintenant, tout se passe bien dans les grands stades, comme le Stade de France, entre autres. Quand c'est sécurisé parfaitement, comme c'est le cas, comme ça sera le cas ce soir, c'est quelque chose de parfait. Ce qu'il y a, c'est ce que génère. Il faut pas jeter le football comme ça en pâture, évidemment, en disant c'est à cause du football que non, ça marche pas. Je pense qu'il y a un vrai problème de société en France et le foot sert d'alibi. À certains, on le voit, vous avez 1500 jeunes qui foutent le bazar. Évidemment, les forces de l'ordre, ça leur demande de se mobiliser. Et on a 57 blessés d'ailleurs, et je pense bien à eux. Donc voilà, il y a vraiment un problème de société en France. Mais le football, effectivement, je dirais, génère un petit peu plus de folie et on a malheureusement le résultat. On va continuer de parler de ce qui s'est passé hier soir. On viendra aussi à l'aspect sécurité aujourd'hui avec vous, Anne-Clémence Simonin. Mais on va prendre la direction du Champ de Mars. Parce que aujourd'hui, c'est la fête. En tous les cas, pour le moment, cette fête, elle va commencer. Je rappelle que les joueurs du Paris Saint-Germain viennent tout juste d'arriver en France et ils sont attendus sur le Champ de Mars. On vous retrouve Brandon Warrett. Brandon, beaucoup de monde derrière vous. 100 000 personnes qui sont donc attendues et qui sont déjà présentes pour accueillir leur champion.
Effectivement, bonjour Quentin. Regardez cette marée bleue et rouge juste derrière moi. 100 000 spectateurs au total. Et malgré la pluie qui vient tout juste d'arriver il y a quelques instants, eh bien la foule ne désemplit pas. Vous les voyez, ils sont nombreux ici. Regardez l'ambiance, on chante, on crie. Et regardez juste derrière nous, ces écrans géants. On a vu arriver les joueurs du Paris Saint-Germain sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle. Et forcément, à ce moment-là, il y a eu des cris. On chante ici, c'est Paris. Vous les voyez, ces supporters par centaines sur ces images. 100 000 au total, vous l'avez dit Quentin. Ils attendent une seule chose, c'est l'arrivée d'Ousmane Dembélé, de ses coéquipiers, ici dans les toutes prochaines minutes. Impossible de voir les sorties de ce Champ de Mars tellement il y a une foule avec cette marée. Et puis tous nous ont dit tout à l'heure qu'ils allaient se diriger vers le Parc des Princes, là où la fête se poursuivra. Écoutez, ça chante, ça crie. On entend très bien Brandon Moirette. Merci également à Clément Mouffetard qui est avec nous. C'est 100 000 spectateurs parisiens qui sont déjà sur le Champ de Mars pour accueillir leur champion. Vous vouliez réagir, Antoine Greenbaum, sur le sujet tout à l'heure? Ouais, moi je pense qu'en fait, et je suis désolé de vous contredire, on se trompe de sujet. Il y a au sein de la société française des phénomènes de violence par rapport à des situations. Il y a une colère qui s'exprime quelles que soient les situations. Elle s'est exprimée hier autour de cette finale, mais elle s'exprime parfois autour de certaines situations, que ce soit la réforme contre les retraites, que ce soit la question autour des gilets jaunes et du prix du litre d'essence. D'ailleurs, je suis étonné que ça n'ait pas encore pété autour des conséquences de la guerre en Iran et des conséquences que ça peut avoir sur le Français lambda qui va remplir sa voiture avec son litre d'essence. En fait, ça va bien au-delà de tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, journalistes sportifs, je parle avec Clément ou d'autres comme Fabien qui est fan du PSG, et on est tous des amoureux de sport parce que le sport est censé rassembler, on va faire l'amalgame entre le supporter du PSG, ceux qui ont cassé et qui ont été dans les débordements hier, ce sont des hooligans, ce ne sont pas des supporters. Ce sont des pseudo-supporters. Je pose une question à la table entière. Pour quelle raison est-ce que les Jeux Olympiques de Paris 2024 créent une fête populaire, un engouement, la Coupe du Monde de rugby 2023, d'autres événements qui ont lieu en France se passent formidablement bien? Et pourquoi autour de cette finale-là, on sait très bien, Laurent Nunez peut annoncer ce qu'il veut, il va y avoir tant de CRS dans les rues de Paris, on va fermer une partie des Champs-Élysées, on va piétoniser telle artère de la capitale. Très bien, on la connaît la conséquence. Et l'année prochaine, parce que l'équipe de Luis Enrique, elle est amenée à dominer l'Europe pendant des années et des années, parce que son collectif, son équipe sont des jeunes joueurs, excepté certains qui ont dépassé la trentaine comme Marquinhos, ce capitaine. Mais sinon, c'est une jeune équipe. Alors tous les ans, on va refaire le même plateau et on va se poser les questions de débordement, émeute. C'est quoi la réponse? La réponse, il faut une réponse collective. Et il faut qu'on soit capable de réfléchir ensemble pour que ce type de situation ne se reproduise plus. Mais la colère, elle est bien plus profonde que la victoire d'un club de foot, que ce soit le PSG ou un autre en finale de Ligue des Champions. Je rebondis à ce que vous venez de dire, Antoine. Je vais poser la question à Anne-Clémence Simonin. On a fait le distinguo entre le football, le rugby. Est-ce que vous, j'imagine qu'hier soir, vous étiez également au travail pour pouvoir sécuriser. Je rappelle que vous faites partie de la protection civile. C'est différent aujourd'hui de gérer un événement de football par rapport à un événement. Je vous interromps parce que regardez les images en direct, évidemment, et je vous reposerai la question tout à l'heure, Anne-Clémence. Les joueurs du Paris Saint-Germain, regardez, qui viennent d'arriver, qui sont en train de descendre de cet avion avec la coupe aux grandes oreilles dans les mains. Image symbolique, voilà, la coupe aux grandes oreilles qui reste en France. Il faut quand même le noter, Clément Gavard, parce qu'effectivement, il faut le rappeler. C'est toujours bon de le rappeler. Les Parisiens gardent finalement leur trophée et ils reviennent donc avec cette coupe aux grandes oreilles en France et à Paris. Oui, parce qu'on parle des débordements, mais qui ont un impact à l'étranger. Mais alors évidemment qu'à l'étranger, ils vont parler de ce qui s'est passé à Paris. Mais ce qui va primer, c'est le foot. C'est le terrain. Je veux dire que les passionnés de foot, ils ont vu le match, ils connaissent les joueurs du PSG, ils vont acheter des maillots du PSG. Et en fait, ça va prendre le dessus sur ces événements-là. C'est-à-dire que l'image du PSG, elle n'est pas écornée parce qu'il y a eu des incidents, des débordements à Paris sur les célébrations. Voilà, le PSG, c'est aussi ça qui s'est construit en 2 ans, 3 ans maintenant avec Luis Enrique. C'est-à-dire qu'avant, c'était le nouveau riche qatari qui était moqué en Europe parce qu'il se ramassait à chaque fois en Ligue des Champions au même stade dans les scénarios un peu ubuesques. Désormais, c'est une équipe qui en plus d'être forte, est aussi assez attachante, avec des joueurs
qui ont l'air sympathiques, qui ont l'air assez simples. Il n'y a pas de stars et c'est aussi la réussite de ce PSG-là et ça prend le dessus, je pense, sur tout le reste. Alors on voit les joueurs qui arrivent, pour ne les citer, parce que certains ne les connaissent pas tous très bien. On a le capitaine Marquinhos qui tient la coupe avec notamment le directeur sportif, il s'appelle Luis Campos. Vous avez l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui est à gauche, qui s'appelle Luis Enrique avec la valise, et vous avez tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui arrivent. Je vois les Portugais, Vitinha, João Neves. Voilà, ce sont des joueurs auxquels les Français aussi s'attachent. On va prendre la direction justement de cet aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On retrouve Marion Russell, notre envoyé spécial. Marion, j'imagine peut-être que là où vous vous trouvez, vous distinguez également ces joueurs du Paris Saint-Germain qui viennent d'atterrir et qui vont donc prendre la direction du Champ de Mars à Paris. Alors ils sont à quelques centaines de mètres, mais sur l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien, il y avait des centaines de fans qui sont venus pour voir justement cette arrivée des joueurs. Donc Marquinhos qui est descendu avec Nasser, le propriétaire du PSG, avec la coupe aux grandes oreilles dans les mains. Et forcément tous ces supporters, ils sont venus pour voir ce moment. Alors depuis le pavillon, depuis l'endroit, le parking, la sorte de fan zone, c'est difficile d'apercevoir, mais tout le monde évidemment espère voir passer le bus qui est sur le tarmac avec les joueurs à bord. Et ces centaines de fans, ils vont ensuite suivre ce bus. Ils sont à moto. On a vu plusieurs centaines de motos affluer vers 15h pour pouvoir suivre ce bus jusqu'à Paris, jusqu'au Champ de Mars et défiler en quelque sorte avec les joueurs du PSG avant d'aller célébrer sur le Champ de Mars et puis toute la soirée pour ce deuxième titre du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Marion Russell, et vous suivrez avec nous cette arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain au Champ de Mars. Je revenais sur ma question avec vous, Anne-Clémence Simonin. Est-ce que c'est différent d'assurer la protection civile lors d'un événement de football par rapport à un événement de rugby, par rapport à un autre événement sportif en France? Oui, alors chaque événement est différent. Je vais peut-être revenir déjà sur le rôle de la protection civile parce que je suis pas sûre que ce soit forcément très clair et on le confond souvent avec les forces de l'ordre. Déjà, merci de nous inviter sur ce plateau et de mettre en lumière le travail des bénévoles des associations agréées de sécurité civile, puisque je rappelle que les associations agréées de sécurité civile sont composées de bénévoles. C'est le cas de la protection civile qui représente 32 000 bénévoles en France et 2000 sur la protection civile parisienne, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne. Donc nous sommes intervenus effectivement hier soir, comme nous l'intervenons très régulièrement sur divers événements sportifs, culturels, événementiels très variés. Un événement est toujours différent quel qu'il soit et de toute façon notre préparation est unique pour chaque événement. On couvrait effectivement les Jeux de Paris comme vous l'avez cité. La protection civile couvrait à peu près 70% des sites des Jeux de Paris 2024. Donc on a été effectivement très très présent et ça a été une activité intense pendant l'été 2024. Chaque événement était différent et on va retrouver de toute façon des différences aussi selon que l'on intervient directement sur site dans les stades ou alors dans les fan zones ou alors dans des lieux de rassemblement plus spontanés, plus populaires. Et là, encore une fois, la conduite à tenir est tout à fait différente et notre intervention est différente aussi. Pour hier, ce qui s'est passé, c'est que nous étions présents sur différents sites. Déjà, nous étions présents dans différentes villes de France. Mais en l'occurrence, si on se concentre sur Paris et la Petite Couronne, on était présents évidemment aux abords des Champs-Élysées pour intervenir sur le dispositif qui s'est mis en place à la suite de la victoire, mais également sur différentes fan zones et puis sur des événements annexes. Et on était également évidemment présents au Parc des Princes, comme on le sera ce soir, pour couvrir le dispositif de l'événement et donc prendre en charge toutes les victimes, donc les blessés, les malaises, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'être secourues. Et avec votre expérience, je renouvelle cette question, est-ce qu'un match de football, c'est plus difficile dans votre opération par rapport à un autre événement sportif en France? Parce qu'on se pose la question aujourd'hui de cette place du football aujourd'hui et de ce qu'elle engendre avec toutes ces images qu'on a vues notamment hier soir. Je pense que c'est soumis à beaucoup d'imprévus. Je dirais pas que c'est forcément plus difficile dans la mesure où aujourd'hui, vous le disiez justement, c'est vrai qu'on constate quand même une certaine violence sur différents événements et on y est préparé. On est formé à ça aussi et on sait très bien que demain, un événement quel qu'il soit peut dégénérer et c'est justement notre travail de faire en sorte que, qu'il dégénère ou pas, ça c'est vraiment le travail des forces de l'ordre, mais en tout cas que nous, sur la partie secours, que toutes les victimes puissent être prises en charge de façon efficace et en sécurité. Bruno Pomar. C'est intéressant ce que dit évidemment cette bénévole de la sécurité civile. Il faut penser d'ailleurs à la protection civile. Je pensais à la BSPP également, à la brigade des sapeurs-pompiers, puisqu'il y a plus de 2500 spécialistes qui sont là pour seconder évidemment les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre aussi ont quelques problèmes. Mais ce qu'il y a de terrible
terrible, et on l'a vu hier sur certaines images, en particulier les pompiers qui venaient éteindre les feux, c'est que les pompiers sont obligés souvent d'attendre les forces de l'ordre pour être protégés, parce qu'ils sont pris à partie. Je ne sais pas si vous avez regardé hier, mais il y a un camion de pompiers, des pompiers qui ont été pris carrément à partie. Ils ont dû c'est pas la première quasiment se battre avec... et oui, et ça c'est scandaleux. Alors je dis pas que c'est normal sur les policiers évidemment, mais aller sur les secouristes, c'est quelque chose d'affolant. Donc c'est, encore une fois, voilà, un problème complexe à régler pour les forces de l'ordre également, et compliqué aussi pour eux quand il faut intervenir pour sauver quelqu'un. Je vais poser peut-être une question qui fâche, mais je suis un peu obligé de la poser. Est-ce qu'il y a un problème avec les supporters du Paris Saint-Germain ? Parce que je me souviens qu'il y a 10 jours, 2 semaines, il y a eu un autre événement important en France, la finale de la Coupe de France, qui réunissait en tous les cas deux autres clubs, à savoir Lens et Nice, victoire de Lens, et pas de débordement à Lens, contrairement à ce qui s'est passé. Vous savez que la veille, les Niçois ont mis... Il y avait eu un événement, effectivement, à Paris. Il y avait mais à Lens, en tous les cas, la fête qui s'est déroulée après s'est déroulée sans heurts. Tant mieux pour eux. Et heureusement que de temps en temps, le football est capable de rassembler et qu'on n'a pas tout le temps systématiquement que des émeutes. Je vous redis que la veille, il y a quand même eu des riverains qui étaient présents dans différents bars près du canal Saint-Martin qui ont été apeurés. Ils ont été obligés de fermer le bar parce que des Niçois... Mais en fait, ce ne sont pas des supporters. En fait, c'est quelque part une filiation avec les mouvements de hooliganisme qui sont en fait des mouvements de révolte vis-à-vis de la société née en Angleterre à la fin des années 70, début des années 80 et qui sont propagés partout. Richard, tout à l'heure, vous me parliez de vos confrères suisses, italiens, allemands. Le drame du Heysel, c'est quelque chose quand même. Le hooliganisme en Angleterre. Vous croyez que le hooliganisme en Angleterre a complètement disparu ? La réponse est non. D'ailleurs, il y a une collaboration très importante, la Coupe du Monde qui va démarrer dans 10 jours, sur le fait que la police américaine se renseigne, même si elle pense qu'elle est la plus puissante et qu'elle peut absolument tout gérer sur son territoire, avec des polices de pays étrangers, pour savoir quels sont les éléments à risque. Le hooliganisme en Allemagne, ça a aussi été quelque chose de dramatique. Alors, en Angleterre, ils ont trouvé une solution dans les stades, c'est d'augmenter le prix des places pour qu'il n'y ait plus que les CSP+, et les cadres qui puissent aller voir les matchs d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester City. Alors quand on n'a pas d'argent, on peut pas aller voir des matchs de foot. Bon il y a le contre-exemple en soi. Bravo à eux. Magnifique saison pour eux. Et ils ont été capables de célébrer leur victoire dans le calme, dans la liesse et avec un engouement formidable. Et on aimerait qu'il y en ait d'autres. Mais il n'y a pas de problème avec les supporters du PSG. 95% des supporters du PSG sont des gens bien. Sont des gens qui sont contents d'aller au Parc des Princes, d'aller à Budapest pour voir la victoire du PSG hier soir. Ce sont des gens bien. Le problème, c'est que dans ce pays, on ne parle toujours que de la minorité bruyante et on oublie en fait toute la majorité qui, elle, se comporte bien. Fabien Antoniente, comment vous expliquez aujourd'hui que les images d'hier soir, on ait revécu un petit peu ce qu'on avait vécu l'année précédente ? On a l'impression d'avoir revu les mêmes images, les mêmes scènes de débordement. Oui, parce qu'en fait, il faut dire aussi que cette population, ils vivent pas que des choses heureuses. En ce moment, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'occasions de se réjouir. Donc forcément, vu que l'affaissement de la société existe, il y a des débordements. Mais je voudrais dire que la direction du Paris Saint-Germain a quand même dit essayez de rester digne dans la célébration. Et Marquinhos a dit foutez pas le bordel. Et il l'a dit, ce sont ses mots. Voilà, malheureusement. Mais on est obligé d'osciller entre la joie de célébrer et puis la tristesse de constater. Pardonnez-moi d'être dans la joie de célébrer. Oui, mais vous avez raison de le dire, mais encore une fois, il faut vraiment faire le distinguo entre les 95% de supporters, le vrai nom c'est supporters, et ces violences urbaines, parce que ça c'est les violences urbaines, c'est-à-dire les 1000 éléments qui sont répertoriés par les services de renseignement, ce sont pas des amateurs de football, ils s'en foutent complètement du football, ils ont même des maillots du PSG, ça permet de se fondre un peu plus facilement dans la foule, parce que la technique et la méthode de ces gens-là, qui connaissent un petit peu la guérilla urbaine, on l'a connu avec des manifestations plus traditionnelles, c'est pour ça que d'ailleurs les forces de l'ordre se sont adaptées avec les compagnies d'intervention, avec les BRAV, les fameuses brigades de répression d'actions violentes, des petites unités de police capables d'aller courser, d'aller interpeller les voyous, appelez-les comme vous voulez. Il y en a certains qui disent racailles. Vous voyez, jusque-là, je n'ai pas peur, je connais très bien ces quartiers. Et malheureusement, c'est de ça dont on parle. Donc, il y a alors une différence avec le hooliganisme qui n'est pas tout à fait pareil en matière de violence. C'est des affrontements souvent entre les supporters de clubs, etc. Et c'était, je dirais, une conjoncture autour du stade. Et on l'a connu pendant des années. Mais
là, on a affaire à des voyous, tout simplement, qui profitent de cet événement pour dire, on va aller casser les magasins, on va aller affronter le flic, parce que c'est quand même bien d'aller affronter l'État. Et c'est là où la question est beaucoup plus profonde, et tu as raison de le dire, Fabien, c'est que c'est un phénomène de société, sociologique, de dire comment ces gamins puissent arriver là, mineurs, sans prendre un flash. Regardez, il y a une centaine qui ont tenté d'attaquer le commissariat du 8e arrondissement. Ils viennent pas pour le foot, ils viennent pour attaquer le commissariat. Donc il faut se poser la question de fond concernant cette jeunesse. Il y a vraiment un travail de fond à mener en termes éducatifs, etc., pour essayer de remonter la pente, parce que c'est intenable et parce qu'on le revivra malheureusement à chaque événement. Vincent Crouzet, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes expert en renseignement, ancien espion, écrivain, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion. Vous étiez là hier soir sur LCI pour suivre justement cette fête qui avait commencé en tous les cas, cette fête et qui a débordé. On a vu les images hier soir très rapidement après le coup de sifflet final et même avant, et on voit ces images notamment avec ces gaz et ces fumées. Comment on en est arrivé là? Bruno Pomar posait la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut plus célébrer un match de football, parce que visiblement ça reste aujourd'hui encore condensé autour du football, sans heurts, sans débordement? Ça devient la norme aujourd'hui? C'est l'exutoire par la violence qui devient la norme, si j'ose dire. Ça dépasse le cadre du football. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit avec les Black Blocs dans les manifestations diverses et variées. On le voit à l'occasion du 1er mai, qui est la fête du travail. Il n'y a absolument aucun prétexte à casser. Moi, ce qui m'ennuie, et je l'ai vu parce que j'ai eu des soucis pour arriver jusqu'à LCI hier soir, ça a fait rire Bruno, parce que je vais encore raconter mon histoire où je suis passé à côté des groupes constitués qui se préparaient justement avec leurs mortiers d'artifice, etc., qui s'organisaient de manière extrêmement sérieuse, voilà, quasi militairement. Et ils portaient tous effectivement le maillot du PSG pour pouvoir ensuite monter sur la porte de Saint-Cloud et se mêler avec les vrais supporters, ce qui supposait d'ailleurs un travail de police beaucoup plus compliqué pour séparer le bon grain de l'ivraie, si j'ose dire. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est l'engagement de ces jeunesse. Je préférais qu'ils soient bénévoles à la protection civile, parce que là je me retourne vers Anne Clémence. Il y a quand même dans ce pays des jeunes qui sont dans de l'action positive, qui s'engagent. Je rappelle que la protection civile, vous êtes tous bénévoles. Toi qui es en charge de Paris-Île-de-France, tu es bénévole. Donc ce bénévolat-là, c'est ce bénévolat qui doit servir d'exemple à la jeunesse française et non pas ce qu'on voit en marge de ce qui s'est passé cette nuit. On va prendre la direction du Champ de Mars parce que la fête, elle se déroule pour le moment juste ici, juste avant le retour de ces champions européens et ces Parisiens avec vous. Brandon Warrett, vous êtes toujours sur place. L'ambiance donc qui est à son comble. 100 000 personnes attendues et pour le moment tout se passe dans le calme, on le voit, les drapeaux sont sortis, les maillots aussi. Effectivement, Quentin, marée bleu et rouge derrière moi. Ça se passe effectivement dans le calme. On attend l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a quelques minutes, sur écran géant, on a pu voir l'avion du club de la capitale et les joueurs descendre avec le trophée. Et là, on a entendu des cris. Là, on a entendu beaucoup de bruit, malgré cette pluie quand même qui tape ici en plein cœur du Champ de Mars. Et quand on regarde un peu plus loin au niveau extrémités, c'est noir de monde, beaucoup de supporters rassemblés. Alors même si on leur a dit tout à l'heure qu'il y aurait 2 heures de retard, ils sont toujours là, de plus en plus nombreux. Ce qui nous a marqué aussi avec Clément Mouffetard, c'est beaucoup de familles, des grands sourires, et beaucoup nous ont dit on a passé une courte nuit, on s'est réveillé très tôt, on a voulu être les premiers. Nous sommes arrivés tout à l'heure avec Clément aux alentours de 11h, il y avait déjà une foule impressionnante sur plusieurs centaines de mètres, et vous voyez ces drapeaux du Paris Saint-Germain avec beaucoup de sourires. On attend désormais l'arrivée des joueurs, et justement sur écran géant derrière nous, c'est la sortie des hommes de Luis Enrique de l'aéroport Charles de Gaulle, et dans quelques minutes maintenant, ils vont pouvoir défiler sur une estrade géante, au total près de 1 km 500 mètres, pour pouvoir célébrer avec leurs supporters qui les ont soutenus malgré les difficultés du début de cette Ligue des Champions et jusqu'au bout. Et tous les 100 000 supporters, Quentin, nous ont dit, nous irons ensuite en direction
du Parc des Princes, dans l'entraille du club de la capitale, pour continuer la fête, sans doute comme hier, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup Brandon Noiret, merci également à Clément Mouffetard. On reviendra sur l'enjeu de la sécurité parce qu'il y a beaucoup à dire également sur le dispositif de sécurité. Il faut constater qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de gamins, Exactement. beaucoup de familles et que c'est aussi diurne. Donc on peut espérer que la fête soit totale. C'est exactement la question que j'allais poser à Clément Gavard. Là, ce sont les vrais supporters du Paris Saint-Germain qui sont venus avec leur maillot et leur drapeau fêter le retour de leur héros. Oui, mais comme hier au Parc des Princes pour célébrer ce match et ce nouveau titre, comme beaucoup de Parisiens, enfin voilà, les supporters parisiens, que ce soit des familles, des enfants, des plus vieux, des plus jeunes, etc. Et voilà, c'est des fans du PSG. Après, j'irais pas jusqu'à dire que toutes les personnes qui cassent ne sont pas des supporters, parce qu'on connaît, il y a des supporters de foot qui sont aussi des gens qui aiment se battre, qui sont des casseurs, etc. J'ai pas assez étudié les différents profils, mais oui, voilà, la grande majorité des supporters du PSG, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de profiter, de s'amuser ensemble, de chanter, d'allumer des fumigènes pour le côté sympathique et folklorique des fumigènes. Je vous rappelle le chant du Paris Saint-Germain, après tant d'années de galères et de combats, on va se casser la voix. Bon, c'est aussi ça. Non, mais il faut le chanter, Fabien, il faut le chanter. Après tant d'années de galères et de combats. On sait que certaines années ont été compliquées. On va se casser la voix. Fabien qui nous disait hier que les mortiers, c'était le côté convivial marin. Bon, non, je disais c'est une arme par destination. À Naples, par exemple, ils ont une façon de célébrer qui va, on n'est pas italien. D'artifice qui va vers le haut. Et il ne s'est rien passé quand ils ont fêté le titre. Oui, mais mon cher Fabien, les mortiers servent souvent à des tirs tendus. J'ai peut-être dit une connerie. Oui, merci. Il faut dire qu'on parle beaucoup aussi des débordements, on veut diviser, etc. Mais le foot de base, ça rassemble beaucoup de gens en fait. C'est des gens de différents horizons, de différents âges. Enfin voilà, c'est ça aussi qui est positif, qui est beau et qu'il faut retenir. Regardez cette image du bus du Paris Saint-Germain qui vient donc de quitter l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, direction le Champ de Mars. Ils viennent tout juste de partir. Donc Bruno Pomar, si je me fie à vos qualité d'homme de la circulation qui connaît parfaitement le réseau parisien, on devrait arriver sur zone aux alentours de 17h30, 35 à peu près. Oui, ça va aller très très vite. Ils sont escortés par les policiers en tous les cas. Voilà, il y a des équipes, là je pense que c'est les équipes de la Brave, ils sont deux par moto là, c'est eux qui encadrent complètement le bus pour éviter évidemment que les reporters sont sérieux, donc restent en arrière-plan, mais surtout les badauds, parce qu'on va en trouver qui vont arriver sur des bretelles et qui vont essayer de rentrer sur le cortège, ça c'est évident. Il y a une grosse ouverture devant, ça doit être la DOPC, les motards traditionnels qui sont habitués à faire des escortes, mais vous voyez, tout ça est très bien encadré pour éviter que quiconque rentre dans le cortège, évidemment, pour des risques d'accident, déjà, ça c'est un élément important. Sous le contrôle de Bruno, certainement des éléments du service de la protection, du SDLP, qui s'occupe de la protection des personnalités sensibles. Oui. C'est vrai que quand on voit cette image du bus, quand on voit cette foule réunie, il faut le rappeler en quelques heures, parce que le coup de sifflet final, c'était à 22h30 hier soir. Aujourd'hui, on est moins de 24 heures plus tard, il est 17h. Il y a 100 000 personnes qui sont sur le Champ de Mars aujourd'hui pour accueillir les joueurs du Paris Saint-Germain. On a l'impression de revivre à chaque fois, lors de ces beaux événements, la France ensemble, France 98, l'Euro 2000, c'est un sport quand même à part. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est ces grands événements où tout d'un coup on embrasse son voisin qu'on connaît à peine ou qu'on pas, et on se réunit. Il y a le Tour de France, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a des grands événements et il faut s'en réjouir. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait la queue toute la nuit pour avoir le t-shirt back to back, et la RATP aujourd'hui a changé les plaques. Et rue du Bac est devenue rue du Back to Back. Ah, voilà. Donc les choses parce que vous avez l'air un peu. Mais Fabien, il faut que vous fassiez un camping 4 avec dans le camping le match de foot et justement l'image populaire d'être ensemble, tout ce que vous êtes en train de faire. Je ne cesse de prôner ça. Moi, je suis. Vivre ensemble. C'est pour ça que ensemble et le rire ensemble. Mais à Marseille, je suis pas sûr qu'on soit heureux de la victoire du Paris Saint-Germain. C'est pas la France qui gagne. C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est pas la France qui gagne, c'est la ville de Paris qui gagne. Et en plus, Paris même pas, puisque Paris est une ville cosmopolite avec tout un tas d'influences régionales. Donc, ce sont les supporters du PSG qui sont heureux aujourd'hui. Tout un tas d'autres supporters. Il y a un discours politiquement correct. J'ai entendu certaines personnes hier sur différentes antennes dire on soutient toujours le club français en Coupe d'Europe. Non, ça crée des jalousies de la part de tout. Bien sûr que de moins en moins. Et bien sûr que si. L'Olympique de Marseille rêverait d'avoir ces deux mais de moins en moins. Je connais beaucoup de Marseillais. D'ailleurs, ils communiquent toujours sur à jamais les premiers parce
qu'ils ont été les premiers à la gagner, bravo, en 1993. Mais il y a une jalousie. À Lyon, on va pas fêter la victoire du Paris Saint-Germain. La France qui gagne en 2018, en 1998, les Français qui gagnent, quelle que soit leur couleur de peau, le fameux black blanc bleu de 98, ou le fait de voir la France ensemble en 2018, ou peut-être là d'ici quelques semaines, si Mbappé, Dembélé et consorts gagnent la Coupe du Monde, ce sera l'image de la France qui gagne. Seul le sport permet de rassembler. À une nuance près, la libération aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avait permis aussi de rassembler les Français dans les rues avec un événement transnational, mais pour des raisons évidemment complètement différentes. Mais le sport a ça de beau, et c'est pour ça que c'est insupportable de voir ces images de débordement, qu'il est censé rassembler, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, nos origines, et c'est ça qui est absolument magnifique, et c'est ce que Fabien raconte dans ses films, c'est ce côté populaire ensemble. On va retrouver le maire de Paris qui est en direct avec nous sur LCI, Emmanuel Grégoire. Bonsoir, monsieur le maire, vous êtes sur le Champ de Mars pour accueillir les joueurs du Paris Saint-Germain qui devraient arriver dans une dizaine de minutes maintenant, plusieurs dizaines de minutes. D'abord, où est-ce que vous avez vécu cette finale hier soir? J'imagine que vous l'avez regardée comme tous les Parisiens. Je l'ai regardé au Parc des Princes, c'était une très très belle soirée. On avait, avec le Paris Saint-Germain, invité 500 enfants des clubs de foot de Paris. C'était une soirée merveilleuse. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Vous retenez la victoire ou vous retenez malheureusement les images de débordement que l'on a vues tout au long de cette soirée au coup de sifflet final? Les deux, comme je suis le maire, les deux. D'abord la victoire, la joie, et ça s'est honnêtement très bien passé dans une immense majorité des lieux. Et puis évidemment préoccupé, et on a travaillé toute la nuit et on a peu dormi pour évidemment éviter le pire. Je voudrais d'abord évidemment remercier les forces de l'ordre, les services de secours, les pompiers, les services de protection civile, nos agents municipaux, la police municipale, la propreté, parce qu'il a fallu gérer la situation toute la nuit, et dès que la foule s'était dispersée, eh bien engager le nettoyage assez spectaculaire de la ville. J'en retiens d'abord une très grande fête populaire, évidemment. Comme tout le monde, je ne peux que déplorer les débordements de ceux qui n'arrivent pas à se contrôler ou qui profitent de ces occasions pour venir casser. Emmanuel Grégoire, je suis obligé de vous poser cette question. Comment ne pas faire le parallèle avec la victoire de Lens il y a 10 jours maintenant, où les supporters ont fêté sans grand débordement la victoire de leur club, et de voir hier soir ces images à Paris de débordement? À mon avis, la situation est différente. D'abord, féliciter le RC Lens pour la Coupe de France. J'étais au match. C'est une ferveur populaire extraordinaire à Lens. La particularité de Paris, c'est que c'est la capitale. C'est beaucoup plus de monde. C'est à la fois les touristes. Il y avait hier soir énormément de monde partout dans Paris. Les deux situations ne sont pas comparables. Et deuxièmement, malheureusement, c'est pas seulement à l'occasion des victoires de football. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations festives, culturelles, populaires et sportives, eh bien, il y a des fauteurs de troubles, il y a ces gens qui viennent se greffer à cela pour venir faire n'importe quoi. C'est à la fois le drame et le privilège d'être la capitale. On apprend à gérer ça. Ce que moi j'ai proposé, c'est qu'on puisse évidemment continuer à débriefer avec la préfecture de police, avec les services de sécurité, avec nos services, pour voir comment à chaque fois on peut améliorer les choses. Est-ce que fan zone, pas fan zone, quelles sont les zones où on autorise, quelles sont les mesures préventives qu'on peut prendre. Notamment, moi j'étais agacé du voir du nombre de bris de verre. Les bouteilles en verre sont un vrai problème parce qu'elles sont utilisées comme projectiles. On a le sujet, vous le savez, des artifices et des mortiers qui sont achetés soit par Internet, soit dans des commerces. Bref, continuer à travailler sur tous ces aspects pour que la fête soit la plus sécure possible pour les familles et les fans. Jérôme Guedj était sur notre plateau ce matin sur LCI. Emmanuel Grégoire, il réclamait aussi davantage de fermeté d'une certaine manière pour les casseurs. Est-ce que vous aussi vous réclamez plus de fermeté pour ces personnes qui font du débordement et qui aujourd'hui pillent, comme vous le dites, cassent du mobilier urbain? Écoutez, attendez. D'abord, il y a eu des centaines d'interpellations, donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de fermeté. La police nationale, puisqu'il s'agit bien de son rôle à elle, fait son travail. Et vous savez, la police, on leur demande tout et son contraire. On leur demande plus de fermeté. Enfin, si des policiers dans une intervention avaient tué un jeune qui était venu de bazar, aujourd'hui, ce serait le procès de la police. Donc moi, je vais vous dire, je suis solidaire des forces de police. La situation, elle n'est pas simple à gérer, mais on est tous dans des injonctions contradictoires. La réalité, c'est qu'il y a eu moins de casses, par exemple,
hier soir sur les commerces. Peu de commerces ont été attaqués par rapport à des événements antérieurs, donc c'est déjà un net progrès. Et je le redis, il faut arriver à trouver un dosage, mais on ne peut pas demander tout et son contraire à la police nationale, faire protéger notre jeunesse et en même temps de pas empêcher la fête d'advenir. Donc on va continuer à travailler pour progresser. Moi je suis solidaire des pouvoirs publics quand ils sont sur le pont toute la nuit pour faire en sorte que les gens puissent faire la fête. Je ne rentrerai pas dans cette polémique-là. Emmanuel Grégoire, Merci dernière question, cette fois-ci sportive et sur le Paris Saint-Germain. Il y a cette question du Parc des Princes. Beaucoup de questions se posent aussi également. Quelle est votre position sur le Parc des Princes et notamment par rapport au Paris Saint-Germain ? Ma position elle est connue, J'ai ouvert la perspective de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain de façon à lui permettre de monter encore en puissance dans son stade d'accueil compte tenu des performances sportives du club. Et donc je veux un nouveau Parc des Princes, je veux qu'il soit magnifique, qu'il soit plus grand. Et donc pour cela l'actionnaire souhaite l'acquérir. J'ai fait part de ma préférence pour cette option. Maintenant, on a sereinement beaucoup de travail à mener encore pour y parvenir dans les semaines et mois qui viennent. Et j'imagine que le message est passé du côté des supporters parisiens. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en direct sur LCI. Emmanuel Grégoire pour célébrer le retour des champions. Bruno Pomar. Oui, il y a un changement de paradigme d'ailleurs, je vois chez les socialistes, puisque le maire de Paris est socialiste, chez Jérôme Guedj, qu'on a entendu sur votre plateau il y a quelques heures, sur la sécurité. Je trouve que ça passe mieux le côté sécuritaire chez les socialistes, beaucoup moins chez je montre juste Madame, le bus, je vous donne la parole, oui. Juste Bruno Pomar, parce que le bus évidemment qui arrive, le bus du Paris Saint-Germain qui est en route. On est sur l'autoroute A1, si je me trompe pas. Oui. Donc là, on arrive à proximité bientôt de la capitale. Et donc ce bus des joueurs du Paris Saint-Germain qui va arriver dans quelques minutes. Je vous laisse continuer, Bruno. Mais écoutez, beaucoup de motards, vous avez vu, ils ont réussi à bien isoler, je dirais, les autres motos, même les médias, etc. Mais surtout les curieux, les jeunes qui ont envie de venir au contact. Mais vous avez vu, il y a une équipe tampon à l'arrière qui évite aux voitures et éventuellement aux motos de remonter le cortège. Et puis tout autour, on l'a vu, évidemment, les braves qui sont mobilisés, qui sont en nombre, effectivement, et avec devant une ouverture qui est faite sûrement par les motards de la DOPC qui sont habitués à faire des escortes présidentielles et autres, et qui sont très habiles pour ce genre de manif. Ça va être un petit peu plus compliqué peut-être sur le périphérique à l'arrivée, mais encore une fois, les axes doivent être totalement dégagés, donc on peut s'attendre à ce que l'arrivée soit assez rapide. Arlette Chabot, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Éditorialiste politique TF1 LCI. On vient d'entendre Emmanuel Grégoire, le maire de Paris qui était en direct sur LCI. Évidemment, l'enjeu de la sécurité, il est au cœur de cet événement. On avait envie de parler évidemment que de la fête, que de cette victoire du Paris Saint-Germain. Mais force est de constater qu'évidemment, les images hier soir nous restent un peu en travers de la gorge et ça ressurgit toujours cette question de la sécurité et des débordements autour des matchs de football. Votre regard aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, je pose un peu la même question que j'ai posée au plateau il y a quelques minutes, on ne peut plus célébrer, on ne peut plus fêter un match de football sans débordement en France. Mais c'est toutes les fêtes qui sont en fait perturbées, si j'ose dire. Ce sont les matchs de foot, bien sûr. C'est pas encore une fois des batailles. Autrefois, c'était le Egan, les supporters. Enfin, moi, je suis pas spécialiste. Il y a beaucoup de spécialistes ici de football, mais c'était entre supporters que effectivement on se battait. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui se disent que ce moment de fête, guillemets, dans leur esprit quand même fête, c'est un moment idéal pour casser. C'est-à-dire, soit on vise des policiers, soit on s'arrange pour casser, piller des magasins. Et ça, c'est vraiment... Paris est une fête que certains gâchent et s'appliquent effectivement à gâcher. Donc c'est un souci. Alors avec un peu de malignité, tout à l'heure vous faisiez la comparaison avec Lens. Oui, parce qu'à Lens, on a tous des images en tête. C'est beau, c'est une ville unie, c'est un moment de bonheur, de joie partagée, et il n'y a pas de casseurs. Il n'y a pas cette délinquance d'opportunité, comme dit le ministre de l'Intérieur. Certains se disent, bah ouais, c'est génial, on va en profiter pour effectivement casser et viser soit des objets, soit des magasins, ou soit des personnes. Donc ça gâche un peu la fête, évidemment.
Regardez ces images. On est sur l'autoroute A1 et on voit donc ces supporters du Paris Saint-Germain avec le maillot qui suivent justement le bus. Regardez ce bus en direct des joueurs du Paris Saint-Germain qui va bientôt arriver presque au niveau du périphérique. Maintenant, bientôt, ça devrait pas trop tarder. Bruno Pomar. Oui, tout à fait. Vous avez remarqué derrière les deux bus, il y a des véhicules sûrement avec des forces de police dedans pour éventuellement monter au contact s'il y avait une problématique quelconque, évidemment, ou un arrêt intempestif pour pouvoir cadrer la sécurité de ces bus. Et derrière, ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est un danger. Tous les curieux, voilà, qu'on voit là, avec des risques de collision, etc., qui peuvent poser des problèmes. Bon, ils sont comment dire, temporisés par des équipes de motards qui sont devant, pour éviter qu'ils remontent le cortège, mais ça pose des problèmes de sécurité, évidemment, pour ces jeunes en particulier. C'est difficile de sécuriser un tel mouvement de foule, en tout cas de motos comme ça. Encore une fois, les services de police, le ministère intérieur, les motards de la PP, etc., sont habitués à ce type de manœuvre. Pas à ce niveau-là, il faut le dire, mais quand on fait des grosses escortes présidentielles ou autres, effectivement, on arrive à cadrer totalement la sécurité, surtout sur des axes comme ça qui sont très fréquentés. Le travail est bien fait, encore une fois. Nos services de police ont quand même la pratique, je dirais, l'habitude, et ça se voit, effectivement. Encore une fois, vous les voyez en train de se retourner, de se lever, etc. Il y a toujours un risque pour eux de se percuter et de voir le pire, quoi. On va prendre la direction du Champ de Mars, là où va avoir lieu cette fête, où va commencer cette fête. Je rappelle que les joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus sur le Champ de Mars, puis ils prendront la direction du Palais de l'Élysée, puisqu'une rencontre avec le chef de l'État Emmanuel Macron est prévue. Mais d'abord, on vous retrouve, Brandon Warrett avec Clément Mouffetard. L'ambiance commence un peu à monter parce que dans quelques minutes maintenant, les joueurs vont pouvoir retrouver leurs supporters. Effectivement, Quentin, l'ambiance était déjà très intensive en début d'après-midi, au moment où les 100 000 supporters attendaient à l'entrée des portes pour pénétrer dans ce Champ de Mars. Et vous l'imaginez, voyez sur ces images de Clément Mouffetard, elle s'est arrêtée quelques instants, mais quand même, elle monte petit à petit. Il y a des chants, il y a des cris, jusqu'au moment où tous les supporters ont les yeux rivés sur les écrans géants. On voit ce bus des joueurs du Paris Saint-Germain, champion d'Europe. On les attend avec impatience parce que tous ces supporters, cette marée rouge et bleue qui est rassemblée est présente déjà depuis plusieurs heures, et on n'arrive d'ailleurs même pas à voir cette estrade géante, cette estrade de 1500 mètres où dans quelques minutes les hommes de Luis Enrique vont arriver au niveau de l'extrémité gauche de cette caméra où il y a le palais de l'UNESCO jusque devant la Tour Eiffel, tout un symbole. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé vont arriver petit à petit, ils vont célébrer avec leurs supporters, avec le trophée à la main. Ils vont pénétrer sur l'estrade géante avec le logo du Paris Saint-Germain et cette tour Eiffel juste derrière, une foule qui va pouvoir échanger, assister à cette première célébration sur le Champ de Mars avant un autre moment attendu, le Palais de l'Élysée. Les hommes de Luis Enrique reçus par Emmanuel Macron comme l'an dernier, le 31 mai 2025, et puis il y aura une autre fête. Là, ce sera un peu moins de monde, 48 000 supporters auront la chance de pénétrer dans l'entraille du Parc des Princes avec les hommes d'Ousmane Dembélé, de Nuno Mendes, et puis ce sera sans doute, on ira tout à l'heure dans quelques minutes, Quentin, avec Clément Mouffetard autour du Parc des Princes, une fête, et vous l'entendez à l'instant, dans quelques instants, les joueurs, les meilleurs joueurs d'Europe arriveront ici, et vous le voyez, cette foule immense, cette ambiance tonitruante, et ces drapeaux, et cette marée rouge et bleue qui attend les héros de Budapest pour célébrer cette deuxième étoile sur le maillot du Paris Saint-Germain. Brandon Warrett en direct du Champ de Mars avec Clément Mouffetard, image impressionnante. 100 000 personnes quand même, Fabien Antonin Tequi. Quel sport peut se targuer aujourd'hui de réunir en si peu de temps 100 000 personnes? C'est le football. Et puis c'est phénoménal ce qu'ils ont fait, encore une fois, parce que c'est rare de pouvoir remporter 2 fois de suite la Champions League. Mais je dois dire qu'on est en train d'observer ces événements avec le regard du monde d'avant, parfois. Mais le monde a changé. On est sur les réseaux sociaux. Par exemple, les services du marketing du Paris Saint-Germain ont travaillé de telle manière que j'observe aussi qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui viennent supporter le Paris Saint-Germain. Dans la foule qui est au Champ de Mars, il y a beaucoup de femmes, et même ils ont une équipe féminine qui est très très performante. Donc le monde change, on ne peut pas regarder avec le prisme du monde d'avant. Ça change. Et là, ces jeunes qui suivent le quart, c'est inoffensif. C'est une parade, et pour l'instant, moi je vois ça comme quelque chose de joyeux. Regardez les images assez saisissantes également, parce qu'il y a les vainqueurs, le Parisien, il y a également les vaincus,
il faut toujours parler qu'est une finale. Il n'y a pas de vainqueur sans vaincu. Et regardez les images en direct de Londres, où il y a les joueurs d'Arsenal sont arrivés également pour rentrer à la maison, et les supporters d'Arsenal sont également présents pour accueillir leur champion défait, évidemment, Antoine, mais c'est beau aussi de voir que le sport réunit aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Ouais, et c'est dans la défaite qu'on construit, et on leur souhaite d'en gagner, évidemment, quand on est supporter d'Arsenal. J'ai pas trop aimé leur match hier, si on parle sur un plan strictement sportif. Si Arsenal avait gagné le match hier soir, ça aurait été quelque part la victoire de l'anti-jeu d'une certaine forme de football d'il y a 30-40 ans, dans l'idée, par exemple, de la grande caricature du football italien. J'ai pas compris en plus, parce qu'ils avaient la possibilité de créer, de développer, de faire quelque chose. Mais le virage qui a été pris, en fait, il est lié à la saison dernière, où Arsenal a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, en jouant, en prenant sa chance, en voyant que aujourd'hui, en fait, face au PSG, aucune équipe de club ne peut s'imposer. Le Liverpool de la saison dernière l'avait mis en difficulté. Le Bayern, cette saison, l'a mis en difficulté sur certaines séquences. Mais ce qu'a construit, et ça il faut vraiment le comprendre, il va falloir que tous ces gens qui aiment le club comprennent une chose: il faut dès demain construire une statue en hommage à Luis Enrique. Ce que cet homme fait au PSG, c'est vrai il a laissé partir Kylian Mbappé. On va en parler de Kylian Mbappé, de la place qu'il occupe dans le foot français, et même extra-sportif sur ses prises de position. Évidemment, il y a aujourd'hui une grande question sur: peut-on gagner de grands trophées avec Kylian Mbappé? Je remarque que Luis Enrique, il s'est pas battu pour le conserver, il l'a laissé partir, il l'a expliqué à Ousmane Dembélé qu'il allait en faire son joueur star, même si on dit qu'il n'y a pas de star. Si, il y a quand même des stars, parce que les joueurs qui sont devenus des joueurs qui gagnent 500 000, 1 million, 2 millions par mois, ce sont entre guillemets des stars. Ça reste quand même bling bling, ça reste un sport où il y a beaucoup d'argent, et le PSG fait partie des clubs où il y a le plus gros budget en Europe. Mais c'est une victoire collective, et Arsenal reviendra, parce qu'Arsenal a posé les jalons d'une victoire à venir demain, après-demain. Et c'est parce que le PSG s'est cassé la gueule, parce qu'aujourd'hui on dit ils en ont gagné 2, mais ils ont attendu combien d'années, le Paris Saint-Germain Qatari, pour gagner la Ligue des Champions? 14 ans. 14 ans, c'est long, et il y a eu tous ces échecs. Et Fabien, tu disais tout à l'heure, c'était une question de marketing, d'installer la marque. Moi je pense pas. La logique d'un club, c'est de gagner toujours la finale de 2020 en Ligue des Champions. C'est pas pour construire une marque avec Beckham et Ibrahimovic, reste dans tes convictions. Moi, je voudrais poser une question à Antoine, mais je pense qu'il va se Renaud Pomar, allez-y. Oui, c'est intéressant, parce que je vais planter peut-être un peu l'ambiance, mais ils ont quand même pas merveilleusement gagné cette finale. Hein. Mais c'est pas grave, l'important c'est de la gagner. L'objectif. Ça c'est un vrai fan. Mais non, l'objectif. non, moi je suis complètement neutre. L'objectif c'est de rester pragmatique. Oui. La deuxième étoile, aujourd'hui, elle est sur le maillot du PSG, et c'est ce qui compte aux yeux des supporters. Et c'est évidemment ce qui compte pour ces supporters qui sont arrivés en nombre au Champ de Mars. On va développer le côté sécurité, l'enjeu de la sécurité pour cet événement particulièrement. On a parlé beaucoup de ce qui s'est passé hier soir, on va parler de ce qui se passe actuellement et de ce qui va se passer évidemment ce soir, cet après-midi, avec vous notamment Anne-Clémence Simonin. Vous êtes, je rappelle, présidente de la protection civile parisienne, vous êtes déployée pour cet événement aujourd'hui. Vous avez combien de personnes aujourd'hui qui seront sur place, est-ce que vous savez, sur le Champ de Mars pour travailler et assurer la protection civile de cet événement ? Alors il y a un dispositif prévisionnel de secours qui est mis en œuvre à l'occasion effectivement de cet événement sur le Champ de Mars, qui rassemble différents postes de secours et également des véhicules qui sont prépositionnés et qui peuvent intervenir. Et puis il y a également des véhicules qui vont venir en renfort éventuel de l'événement, qui sont des véhicules, dans ces cas-là on dit qu'ils sont préalertés en réalité, et donc c'est des effectifs de bénévoles qui sont disponibles à des points un peu stratégiques et qui sont en mesure de venir sur l'événement si jamais il y avait besoin de renfort. Et en plus de ça, on a également des bénévoles qui peuvent aller renforcer les centres de secours. Vous parliez tout à l'heure des pompiers, donc effectivement la BSPP, on travaille énormément avec eux, et on renforce les centres de secours. Donc en tout, pour vous donner un chiffre, pour la protection civile, ce week-end ça représente à peu près plus de 1000 bénévoles, on est plutôt aux alentours de 1100 bénévoles déployés sur le terrain pour tout le week-end. Image en direct, regardez le bus des joueurs du Paris Saint-Germain qui passe le pont qui sépare entre guillemets l'autoroute A1 et le périphérique. C'est pour ceux qui connaissent Paris et sa petite couronne, ça veut dire qu'on se rapproche du périphérique parisien. D'habitude, il est bouché, ce lieu, on connaît très bien. Là, visiblement, ça circule plutôt bien ça roule. Pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Un élément qui est important pour nos amis secouristes, évidemment, c'est le fait qu'il fasse moins chaud qu'hier.
Tout à fait. C'est un élément à prendre en compte. C'est un très bon point et effectivement c'était un vrai enjeu également de la journée d'hier puisque journée très chaude et les supporters étaient présents évidemment dès le début de la journée, donc sous des chaleurs importantes. Donc nous dans ces cas-là c'est une contrainte très forte qu'on prend en compte avec des postes de secours qui sont climatisés, avec maintenant vous avez certainement l'habitude de le voir de plus en plus sur les événements sportifs, des piscines qui nous permettent d'immerger en fait totalement les personnes en cas de malaise lié à la chaleur et notamment d'hyperthermie maligne, puisque l'objectif c'est de refroidir très rapidement les personnes. Est-ce que vous avez assez de bénévoles aujourd'hui pour assurer à la fois la protection de ce type d'événement, mais également en parallèle hier, parce que c'était une soirée spéciale hier soir, parce qu'on rappelle qu'il y avait aussi énormément d'événements à Paris. Il y avait donc effectivement cette finale qui était retransmise notamment au Parc des Princes et dans tous les bars et dans tout Paris. Donc évidemment la sécurité était maximum. Il y avait également Roland-Garros qui se dispute actuellement. Il y avait également 2 concerts qui étaient notamment un au nord de Paris, au Stade de France. D'ailleurs les joueurs du Paris Saint-Germain sont passés juste à côté de ce Stade de France. Il y avait également un autre concert. Vous avez assez de bénévoles pour assurer toute la protection civile Alors on y arrive. Mais c'est parfois un vrai défi. Effectivement, vous faites bien de le mentionner puisque la protection civile était présente à Roland-Garros et à Paris La Défense Arena pour un concert, effectivement. On y arrive, mais encore une fois, c'est des bénévoles. Donc la ressource est toujours précieuse. On peut pas leur imposer un planning et donc évidemment les bénévoles s'engagent selon leur disponibilité. Donc nous, on est toujours en recherche constante de bénévoles. Donc mon message clé évidemment, c'est engagez-vous, formez-vous au premier secours et engagez-vous chez nous. Devenez secouriste sur votre temps libre et c'est une très belle activité. Super. C'est pour ça qu'on le message, on voulait qu'il soit passé également sur LCI. Magnifique. Ces images quand même. Ça y est, le bus qui va arriver sur le périphérique, ça y est, c'est le virage qui amène directement les joueurs. On voit ces motos qui suivent donc ce bus direction donc le Champ de Mars. Ça fait quand même penser à France 98, Arlette Chabot. Oui. On a le sentiment de revoir des images qu'on a vues il y a maintenant 28 ans. Oui, alors il y a quand même une sérieuse différence, c'est que là, la conversation tourne toujours autour de 2 sujets. On refait le match au sens sportif du terme, et deuxièmement, on ne cesse de parler de secours, de sécurité, de forces de police, de secouristes. 98, franchement, on pouvait tranquillement aller sur les Champs-Élysées, en 98, c'était la fête, point final. Il n'y avait pas 2 sujets de conversation. On a changé de monde. Pardon ? On a changé de monde. Oui, non, mais... 98, il y avait peu de portables. Je me permets de souligner, parce que avant le match lui-même, j'entendais beaucoup de supporters, de fans du Paris Saint-Germain qui disaient « mais c'est insupportable, on nous parle que de sécurité, de force de police, nous on veut parler des joueurs qu'on aime, qu'on admire ». Et qu'on a envie de voir triompher. Donc si on fait ce petit flashback et qu'on revient en arrière et on parle de 98, on pouvait tranquillement aller, je l'ai fait, aller tous ensemble, marcher sur les Champs-Élysées. Personne ne se posait 2018 aussi. d'interrogation. 2018 aussi. Un peu plus fermé. C'est la France qui rassemble. Donc c'était une France, alors on ne va pas revenir sur le mythe de la France, effectivement, de 98, mais... il n'y avait pas ces problèmes de sécurité. C'était un moment de communion, d'unité. Peut-être qu'il y avait une illusion à cette période sur ce que représentait la diversité française de l'époque, mais en tout cas, il n'y avait pas cette crainte. Donc moi, je trouve que tout ce qui a changé, c'est ça. Et à chaque fois, on est un peu plus inquiet. Vous voyez, aujourd'hui, on se dit, là, il y a un moment de joie, parce qu'enfin, les jours arrivent, enfin, ils vont aller au Champ de Mars, quand même aussi un lieu important de Paris, avant d'aller rencontrer le président de la République. Mais il y a toujours dans les interrogations et les questions qu'on se pose, attention, ce soir, il y a le Parc des Princes. Le Parc des Princes, encore une fois, on n'est pas sûr que ce sera une vraie fête à 100% dans la joie, la décontraction, le bonheur. Il fait moins chaud, c'est peut-être un peu plus rassurant, peut-être que les esprits seront moins chauds. Mais en tout cas, il y a toujours ce risque. Et moi, je trouve que ça, c'est franchement très, très dommage. Antoine Greenbaum, qu'est-ce qui a changé ? Ça va de pair avec la paupérisation de la société française, avec toutes les questions de pauvreté dans notre pays, de misère sociale, de problématiques politiques, que ce soit la réforme des retraites qui revient systématiquement dans l'actualité, de la dissolution qui a mis le feu au pays, d'un
d'un pouvoir politique qui est complètement éclaté, d'extrêmes qui aujourd'hui se battent pour prendre le pouvoir, ce qui serait la première fois dans l'histoire de notre pays. Je suis désolé, mais on vit pas dans le monde des bisounours en France. Et en fait, ces émeutes et ces problématiques de violence, elles s'expriment dans le cadre d'une société qui n'est pas heureuse. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. On parle d'inflation, on parle d'un prix. Je reviens toujours sur le litre d'essence qui est à plus de 2 euros. Il y a des questions sociales. J'entends Antoine Greenbaum, mais on voit quand même que ces populismes, ils apparaissent également hors de nos frontières en France. Il y a également d'autres pays où les extrêmes prennent le pouvoir. En tous les cas, quels sont les extrêmes aussi, parce que l'extrême droite dans certains pays n'est pas forcément la même en France que dans d'autres, mais ou l'extrême gauche d'ailleurs. Mais pourquoi en France on a ces images et pourquoi dans d'autres pays on ne les a pas? Alors que pour autant il y a aussi une paupérisation politique, peut-être une paupérisation aussi sociale. Pourquoi en France aujourd'hui on en arrive là? On a un sujet dont on parle pas, et même dans les médias on n'en parle pas beaucoup parce que c'est peut-être pas glamour. Et moi, vous savez, je suis très engagé dans le mouvement associatif avec Red Aventure. Avec 500 policiers, on travaille beaucoup dans les quartiers avec la PJJ, etc. C'est l'éducation. La prévention, l'éducation de nos gamins. La famille. Voilà. Alors, parfois, on se moque de moi sur les plateaux en me disant, bon, mais c'est bien sympa, les mecs, ils viennent tout casser, au bout d'un moment, on en a marre. Oui, mais c'est le résultat de tout ce que tu disais à l'instant, mais ça en plus, c'est-à-dire, il faut remettre au milieu, le clocher au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire l'éducation au milieu de tout ça. C'est là où on va régler les problèmes. Parce que là, on est toujours en réaction de tout ce qui se passe. Systématiquement. Sur les manifs, surtout, on dit cette jeunesse qui est en train de dériver de plus en plus. Elle n'est pas nombreuse, les jeunesses. Attention. Moi, je vais dans les quartiers, il y a des dizaines de milliers de gamins. Il y en a 150, 200, 500 qui emmerdent tout le monde, excusez-moi les termes. Donc, il y a un travail énorme à mener, un plan Marshall de l'éducation dans ce pays. Gabriel Attal, j'ai entendu parler de ça, j'en ai discuté avec lui il y a pas longtemps parce que je l'ai croisé. Tout le monde commence à y venir. Le problème, comment on s'attelle au sujet, comment concrètement on réalise. Et c'est là où on trouvera des solutions. Pas autrement. Sinon, on viendra à refaire ce qu'on fait, c'est-à-dire les policiers seront là pour faire de la protection, de la répression quand c'est nécessaire. Ça va se calmer et puis ça va repartir de plus belle. On continue le débat, mais juste avant, on va prendre la direction du Champ de Mars, encore une fois, là où la fête se déroule et va se dérouler pour retrouver notre envoyé spécial, Brandon Warret. Brandon, là, ça y est, on est à 10 minutes, 15 minutes de l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain pour retrouver leurs supporters. Que les minutes sont longues, mon cher Quentin. On attend avec impatience l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain et l'ambiance est montée d'un cran il y a quelques minutes lorsque derrière nous, sur scène, sur cette estrade, il y a eu le chanteur VG Dream qui a interprété son titre, ramener la coupe à la maison. Quel symbole! Le symbole, le retour de cette coupe, une deuxième année consécutive après le 31 mai 2025. C'est le 30 mai 2026 et on entend des cris, des chants. Ici, c'est Paris depuis quelques minutes lorsqu'on voit sur écran géant parce que il y a des écrans des deux côtés du Champ de Mars. Et là, ils arrivent, ils ont pénétré dans le périphérique et vous entendez à l'instant champion d'Europe les joueurs de Luis Enrique qui vont pénétrer dans cette entraille symbolique du Champ de Mars dans les toutes prochaines minutes. Pour vous dire, Quentin, c'est même impossible de voir 1 mètre carré de verdure sur ce Champ de Mars tellement il y a du monde, une foule impressionnante et la jauge des fameux 100 000 spectateurs possibles vient d'être franchie à l'instant puisque les portes sont fermées. On a vu la sécurité se mettre sur les côtés et cette estrade bleu, blanc, rouge va dans quelques minutes être recouverte par les joueurs de Luis Enrique, par les joueurs du Paris Saint-Germain et vous entendez ici c'est Paris, ces drapeaux du PSG, cette marée, cette foule très impressionnante qui ça y est attend désormais le moment fatidique, l'arrivée d'Ousmane Dembélé et on a entendu d'ailleurs il y a encore quelques instants Ousmane Dembélé, ballon d'or. Ils vont arriver, ils vont pénétrer ici et la fête pourra enfin commencer. C'est effectivement une chanson qui résonne beaucoup à Paris. Merci beaucoup Brandon Warret. On va regarder juste les images de ce bus qui arrive et qui se rapproche de ce Champ de Mars. Voilà le bus avec les champions d'Europe à l'intérieur, les doubles champions d'Europe, pardon, il faut quand même le notifier parce que c'est important, et qui arrive et qui se rapproche du Champ de Mars. Fabien Antoniente, avant que vous nous quittiez, juste ces images du Champ de Mars, parce qu'encore une fois, tous les spectateurs ne suivent pas forcément le foot comme nous, on n'est pas forcément tous des passionnés comme on l'est autour de cette table. Le Champ de Mars, 100 000 personnes, c'est à la portée de l'exploit et de l'événement qui s'est déroulé hier soir. Ah oui, ce qui s'est passé pour moi, c'est stratosphérique, parce que le peuple français n'a pas connu beaucoup ça dans sa vie. 2 Champions League, on est les rois de l'Europe. Quand on était plus jeune, on se disait le Real Madrid, l'AC Milan, Bayern de Munich, et puis nous, on n'était pas invités. Donc là,
On y est, on est invité. Donc voilà, j'ai des étoiles qui brillent comme la Tour Eiffel qui brillait cette nuit, et je voudrais rester sur ce sentiment. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Je pourrais vous faire continuer comme ça jusqu'au bout. Merci Fabien Antoniente d'avoir été en direct sur LCI. Plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Clément Gavard, Fabien Antoniente parlait des différents clubs. Il a évoqué le Real Madrid. Alors Real Madrid, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Il y a le FC Barcelone. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait partie de cette caste de grands clubs européens. Oui, déjà, ça a commencé d'un point de vue économique, c'est-à-dire que voilà, avec l'arrivée du Qatar, ça a permis au PSG d'entrer dans un nouveau cercle, en étant parfois rejeté, parce que voilà, il y avait ce côté, comme on disait, nouveau riche, un peu comme Manchester City aussi, à la même époque, contre des clubs installés depuis très longtemps, le Real Madrid, le Bayern Munich, l'AC Milan, qui sont des clubs qui ont façonné l'histoire du foot européen depuis des décennies et des décennies, et le PSG a d'abord été un peu rejeté parce que c'était ils dépensaient sans compter, ils ont attiré des stars, ça faisait un peu artificiel, un peu superficiel, et grâce à Luis Enrique, à la vision qu'il a imposée, il a réussi à changer un peu le regard que portent déjà les Français sur le PSG, mais aussi les voisins européens. Comme nous, on a fait plusieurs sujets là-dessus, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, même avec le Bayern Munich qui a été un des club contestataire du PSG, ils ont changé de regard. Ils ont découvert une vraie équipe, enfin, alors qu'avant, ils dénonçaient un peu ce côté star, bling-bling, très égo-trip, qui finissait par perdre à chaque fois. Et là, il y a un respect qui s'est imposé via le terrain, en fait, où le PSG est une équipe qui joue bien, est une équipe technique, qui procure des émotions, qui propose un des meilleurs jeux d'Europe depuis maintenant 2 ans, qui a un coach qui a imposé une idée de jeu, qui est une équipe avec des très bons joueurs, mais aussi des gars qui ont l'air plutôt sympas, plutôt naturels, plutôt simples, à leur échelle en tout cas de footballeurs. Et c'est ça aussi qui est la victoire du PSG. C'est-à-dire que c'est pas un champion d'Europe qui est détesté de tout le monde, parce que comme on le disait tout à l'heure, hier c'est sûrement la meilleure équipe qui a gagné. Arsenal a joué comme il pouvait avec leurs armes, de manière très défensive, et au final tout le monde s'accorde pour dire que voilà, c'est le football qui a gagné, c'est la meilleure équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a essayé de jouer au foot qui a gagné. C'est aussi la victoire du PSG en termes d'image, d'avoir réussi à imprimer ça chez les gens au-delà de la France, en Europe. Est-ce que c'est un club devenu populaire en France ? En tout cas, ça l'est, oui. Il est plus populaire qu'il y a quelques années. On a vu aussi que la fête n'était pas que parisienne, parce que, alors on le regrette ou pas, mais elle a été présente dans d'autres grandes villes en France, pas à Marseille évidemment, et heureusement. 71 villes quasiment. Ouais, sur beaucoup de villes. Alors moi je suis partagé parce que c'est très bien, mais je pense que la culture foot fait que voilà, moi je suis de Rennes, donc si on est de Rennes, si on est de Nantes. Vous supportez le Stade Rennais. Voilà, je supporte le Stade Rennais et j'étais content en 2019 quand le Stade Rennais a battu le PSG en finale de Coupe de France, et j'irai pas célébrer une victoire du PSG en Ligue des Champions, même si cette équipe transmet un truc positif. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a en tout cas une vraie popularité. Je pense qu'il y a des jeunes enfants qui vont grandir avec le PSG, et je sais que voilà, il y a des parents qui supportent peut-être d'autres équipes, qui sont un peu attristés de voir que leurs enfants vont peut-être plus tendre vers le PSG, qui est la grande équipe européenne. Évidemment, à Marseille, la fête, elle n'existe pas, et j'ai envie de dire heureusement, parce que le foot français a besoin aussi de ses rivalités. Il a besoin de ne pas exister qu'à travers le PSG. Voilà, le PSG en effet est un représentant qui sort du cadre français presque maintenant, mais c'est important que le football français survive avec d'autres clubs, l'OM, l'OL et tous les autres d'ailleurs, sur leur territoire au niveau local, qui est une fierté, que ce soit pas que le PSG qui domine en France, qui certes est dans son monde, et le roi d'Europe depuis 2 ans maintenant, mais on a besoin aussi d'avoir des supporters de Rennes, de Saint-Etienne, de Metz, de Reims et de plein d'autres clubs. Le collectif l'a remporté sur l'individualité, parce que tout le monde misait sur Mbappé, la perle du monde, et puis en fait... On est passé d'un PSG porté par un trio qui était de stars, Mbappé, Messi, Neymar, qui n'a pas réussi à ramener la Ligue des Champions, à ce collectif construit par Enrique. Alors c'est assez symbolique ce qui est en train de se passer, parce que si je ne me trompe pas, nous sommes en dessous du Parc des Princes, parce que voilà, vous voyez les images, le bus qui vient à l'instant,
en direct sur LCI, de passer sous le Parc des Princes parce que le périphérique parisien, on le sait, passe en dessous du stade du Paris Saint-Germain. Le dispositif, encore une fois, il faut le signaler, Bruno Pomar, est assez conséquent parce qu'on voit tous ces policiers en moto. Voilà, vous avez vu devant l'escorte présidentielle, on peut l'appeler comme ça parce que c'est les mêmes escortes pour le président de la République ou pour les autorités, donc qui est devant, qui ouvre en pyramide devant. Et puis vous avez vu également des motos de la Brave, évidemment, qui escortent tout ce cortège et qui sont là pour, s'il y avait pour une raison quelconque un arrêt du bus et je ne sais pas un assaut de gens qui viendraient sur le bus, tout est possible, hein. Tout est pensé avant évidemment par les autorités de police et par la préfecture. Voilà, on voit bien les agents de la Brave qui sont en équipage de 2 et puis derrière vous voyez tous ces motards évidemment qui sont compactés derrière parce qu'il doit y avoir des motards, il y a des motards de la DOPC qui bloquent l'accès, je dirais, la possibilité à ces motards, à ces jeunes, voire même les journalistes d'ailleurs, hein, c'est obligatoire d'arriver évidemment derrière le bus au risque évidemment qu'il y ait un accident. Donc c'est quand même très bien organisé, encore une fois, bravo, un très beau travail. Un mot avec vous Alain Tchabot, parce que juste après cette célébration sur le Champ de Mars, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont attendus au Palais de l'Élysée, reçus par Emmanuel Macron. Ils avaient été reçus déjà l'année dernière. C'était normal de refaire aller le coup et de les inviter de nouveau pour célébrer cette deuxième victoire. C'est pas l'équipe de France, mais c'est une équipe de France qui gagne. Donc au fond, c'est assez logique que le président de la République, même si tout le monde le sait, on n'arrête pas de le répéter, son équipe de cœur, c'est plutôt Marseille et pas le PSG, qu'ils les reçoivent effectivement à l'Élysée. En plus, c'est vrai que c'est un président qui aime le foot. Il y aura d'ailleurs salué justement la sélection de l'équipe de France qui va partir pour la Coupe du Monde dans quelques jours, comme il le fait à chaque fois, Didier Deschamps, et saluer tous les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. Donc c'est logique que le président, effectivement, les reçoive. Est-ce qu'il va le parler ? Il y a un petit doute sur le fait qu'il y aura un message du président de la République. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est Luis Enrique, vous savez, le coach. Moi, je trouve que les politiques, ils auraient quand même intérêt, on en parle souvent d'ailleurs, à s'inspirer de ce que font les coachs. Mais ouais. C'est intéressant ça. Oui. Il y a eu Aimé Jacquet, vous parliez, puisque vous êtes attentif à 98. On a moqué d'ailleurs Aimé Jacquet. Hein. Aimé Jacquet, tout le monde disait, voilà, c'est lui, il devrait être président. Pourquoi pas ? Parce qu'il avait réussi effectivement ce qui semblait impossible en gagnant une Coupe du Monde. On inspire, c'est l'unité, c'est pas la peine d'aller chercher des stars, c'est la leçon qu'on gardera effectivement d'un PSG très riche qui pensait qu'on allait piquer les meilleurs à droite, à gauche, ils allaient tout gagner. Non, ce qu'il faut, c'est un esprit d'équipe. Et c'est plutôt les mousquetaires, hein, tous pour un et un pour tous. Donc, Luis Enrique, il est modeste, il sait où il va, il a de l'autorité, il fédère. C'est une leçon pour les politiques. Et encore une fois, c'est pas la première fois, on est obsédé par les présidents de la République en fonction, ou ceux qui aspirent à cette fonction, de se dire, faut un peu s'inspirer de la manière dont, au fond, on sait fédérer et mettre tout le monde derrière un objectif commun et mobiliser et arriver au bout du compte à gagner. Elle est très optimiste, Arlette Chabot, parce que... C'est le quart d'heure d'optimisme, il est 17h30. Mais c'est bien, il en faut. Il faut de l'optimisme, Bruno Pomar. Oui, non, mais parce qu'avec les politiques, faire la même chose, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça doit inspirer quand même. Luis Enrique, c'est un personnage formidable. Mais je pense il a réussi l'impossible. Ça va être un petit peu plus compliqué avec nos hommes et nos femmes politiques. Oui, non, mais vous imaginez, parce qu'il y a aussi, j'ajoute pour Emmanuel Macron, on se souvient très bien de l'intérêt qu'il portait à Kylian Mbappé. Ouais. Le président de la République était descendu sur le terrain lorsque la France avait perdu effectivement le mondial. Il était allé consoler Mbappé. Donc c'est pareil, il s'intéressait à la super idole. Super idole, elle a permis de gagner. Il avait tout fait pour le laisser justement dans le championnat français, pour valoriser la France. L'empêcher de partir. Effectivement, et l'image de la France. Je vous coupe Arlette Chabot parce qu'on va reprendre la direction du Champ de Mars. On retrouve notre envoyé spécial Brandon Warrett parce que ça y est, je vous l'ai dit, ça fait 3 fois que je vous pose la question, Brandon Warrett. Mais là, c'est vrai que ça commence, plus on se rapproche, plus effectivement la tension est à son comble ici au Champ de Mars, parce que là, on a vu que le bus du Paris Saint-Germain est en train de quitter presque le périphérique, direction le Champ de Mars où vous vous trouvez, où là, les supporters sont vraiment chauffés à blanc.
Ah oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, Quentin, parce que les cœurs battent très fort depuis tout à l'heure. Et au moment précisément où les hommes de Luis Enrique sont passés avec le bus au niveau du Parc des Princes, on a entendu ces 100 000 supporters en train de crier, de chanter. Ici, c'est Paris. Et regardez cette foule compacte. On a tous les yeux rivés vers ces écrans géants. On les sent impatients quand même, hein, ces supporters, parce qu'ils attendent depuis hier. Ils attendent en réalité depuis un an, depuis le 31 mai 2025, lorsqu'il y a eu cette première étoile. On échangeait encore tout à l'heure avec beaucoup d'entre eux, nous disaient, eh bien, on y croyait. C'est pas du chauvinisme français ou parisien, c'est parce que on les sentait prêts. Encore une fois, cette année, c'était la meilleure équipe du monde. Et vous les constatez, hein, ils sont extrêmement nombreux. Cette foule, ces cris aussi tonitruants qui sont là avec ces drapeaux et cette marée bleue et rouge. Et dans quelques instants, ça y est, ça va être maintenant dans quelques minutes, on va voir les coéquipiers d'Ousmane Dembélé arriver au niveau du palais de l'UNESCO sur cette estrade géante. Encore avec ce drapeau du Paris Saint-Germain, ils vont avec le trophée petit à petit, mètre après mètre, saluer cette foule, les remercier aussi pour les avoir supportés pendant de longues semaines depuis le début de la saison jusqu'à l'estrade. Et regardez ce décor absolument magnifique sur ces images de Clément Mouffetard, juste en face de la Dame de Fer, de cette tour Eiffel, là où les plus grands événements se sont rassemblés, là où il y a eu les plus grands rassemblements aussi des Jeux de Paris 2024. Ils vont pouvoir communier dans quelques minutes avant une autre fête. Ça se passera tout à l'heure au Parc des Princes pour retrouver 48 000 supporters. Merci beaucoup Brandon Noiret, merci également à Clément Mouffetard. Anne-Clémence Simonin, 100 000 personnes sur le Champ de Mars. On regardait cette image, elle est assez impressionnante vue de haut. Quels sont les risques concrètement auxquels peuvent être confrontés vos collègues de la protection civile ? Alors ils sont très variés, effectivement. L'affluence fait que il peut y avoir des difficultés aussi à intervenir pour les équipes. Et d'ailleurs, voilà, j'invite de manière générale les personnes à être assez vigilantes aux interventions des secours et donc à faciliter le passage des secours en cas d'intervention. Les risques ce soir, alors on parlait tout à l'heure de la chaleur. Heureusement aujourd'hui c'est plus mesuré, mais on a des risques qui sont inhérents à tout type d'événement qui rassemble du monde. Donc ça va être des choses aussi variées que des malaises parce que on attend très longtemps dehors, parce que on n'a pas forcément prévu ce qu'il fallait pour tenir toute une partie de l'après-midi et de la soirée dehors. Ça peut être également voilà, des accidents, des petits traumatismes, ce genre de choses. Il peut y avoir des mouvements de foule aussi, ce genre d'événements qui malheureusement peuvent avoir des conséquences. Donc finalement c'est très varié et on intervient pour de toute façon toutes les situations. Je vous coupe Anne-Clémence parce qu'on va prendre la direction du périphérique, retrouver notre envoyé spécial Marion Russell, parce que Marion, vous vous trouvez à proximité donc de ce bus des joueurs du Paris Saint-Germain qui vont arriver maintenant dans quelques minutes seulement sur le Champ de Mars. Oui, on est à proximité de la porte de Versailles. Mais ce qu'il s'est passé, en fait, c'est qu'on suivait donc ce bus sur l'autoroute 1, sur l'entrée sur le périphérique, avec des centaines de motos que vous voyez sur les images de Juline Garnier, centaines de motos qui suivaient. Mais ensuite, le bus s'est engagé dans Paris et la police a empêché les motos de prendre la même sortie. Ces motos qui sont donc là en train de contourner, de prendre un sens interdit pour essayer de rattraper le bus et de rentrer dans Paris avec ce bus jusqu'au Champ de Mars. Le dispositif policier il était très important. On a complètement été bloqué en fait sur cette sortie parce que vous le voyez, le cortège il est immense, il est difficile à gérer aussi parce que ce sont des milliers de personnes, je pense qu'on ne parle même plus en centaines, on parle en milliers de personnes sur ces motos qui ont suivi ce convoi et qui voilà, là s'engagent sur cette voie à sens interdit pour essayer de rattraper le bus qui est en direction du Champ de Mars. Je ne sais pas exactement comment ça se passe un peu plus bas, mais là c'est un petit peu le chaos sur le périphérique parisien. En tout cas, la circulation dans ce sens-là est complètement bloquée et vous voyez des centaines, milliers de personnes qui essaye de rentrer dans Paris, de rattraper ce bus du PSG pour aller célébrer avec les joueurs. Marion Russell avec les images de Juline Garnier. Merci beaucoup Marion. C'est ça qui est compliqué à gérer effectivement Bruno Pomar, parce qu'il y a la sécurité de l'événement sur le Champ de Mars, il y a la sécurité de ce car, mais il y a aussi tous les à côté avec cette circulation. C'est pas méchant ce qu'ils sont en train de faire, mais ça peut être dangereux. Absolument. C'est pour ça qu'à un moment donné, à l'approche de l'objectif, effectivement, on resserre le dispositif. On a bloqué les motards sur le périph'. Ça, c'était une très bonne chose pour éviter que ça rentre dans Paris de tous les côtés. Donc c'est une question de précaution tout simplement de la part des autorités de faire ça. On resserre le dispositif pour arriver à minima avec un nombre d'escortes minimales, je dirais, en matière de police, et surtout le moins de badauds possible évidemment qui viennent. Alors évidemment ça doit gêner vos reporters, ça doit gêner les jeunes aussi qui ont envie de voir, mais bon c'est comme ça. Donc c'est neutralisé, on l'a vu, des demi-tours qui sont faits avec le périphérique qui a été neutralisé, et permettre évidemment au bus
bus, de pouvoir arriver au plus près. Là, il va y avoir une nouvelle phase un petit peu compliquée, je pense pas, mais voilà, une phase un petit peu particulière quand il y a la sortie des joueurs, etc. Là, il y a une petite phase de tension en matière de sécurité qui monte, c'est normal, hein, parce qu'on peut avoir un mouvement de foule, on peut avoir quelque chose comme ça qui se passe. Il y a des sas d'ailleurs, on a regardé des carrés, des sas de sécurité qui permettent d'évacuer avec des gens de chez vous, d'ailleurs, on a vu tout à l'heure. Il y a très souvent effectivement des issues de secours qui sont facilitées pour pouvoir éclater absolument. Le nombre de personnes pour éviter qu'il y ait du piétinement, pardon. Donc voilà, c'est un travail qui est quand même très organisé, il faut le reconnaître, hein. La préfecture de police a fait ça bien avec l'ensemble des services de sécurité, la CRS 1 d'ailleurs, l'escorte qu'on a vu devant tout à l'heure, les motards, les braves qui étaient là et qui ont un rôle très important évidemment, parce que ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement la conduite des motos évidemment, mais ça a permis, vous voyez, encore une fois, de pouvoir scinder en deux, je dirais, le cortège, laisser en arrière-plan les badauds, les curieux. Bon, et ils faisaient rien de mal d'ailleurs, hein. Attention, c'est plus de la sécurité. Et puis vous voyez toutes les sorties de périphériques avec des équipes de compagnies de sécurité ou de gendarmes mobiles qui sont présentes. Là, c'est CRS visiblement. Vincent Crouzet, vous nous avez rejoint, rebonjour sur ce plateau. Vous faites des allers-retours un petit peu. C'est comme les remplaçants au football, ils arrivent. Voilà, là, on se permet de revenir et de repartir, un peu comme au rugby. Vincent, j'imagine aussi que dans ce genre d'événement, les renseignements sont aussi à pied d'œuvre pour pouvoir sécuriser toute la zone. Alors qu'on voit le bus du Paris Saint-Germain, regardez, qui est vraiment en train d'arriver. C'est le 16e arrondissement. En tous les cas, ça ressemble au 16e arrondissement pour ceux qui connaissent le Paris, effectivement. Le bus qui donc arrive. Vincent Crouzet, est-ce que les renseignements, à quel point ils sont mobilisés? Alors les renseignements de la préfecture de police de Paris, sous le contrôle de Bruno, qui sont mobilisés effectivement, qui surveillent notamment certains réseaux sociaux, hein, TikTok, etc., pour anticiper certains rassemblements, vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration aussi de groupes de l'ultra-gauche ou éventuellement des provocations de l'ultra-droite. Donc voilà, j'imagine que tous les services de la préfecture, renseignements, ce qu'on appelait hier, avant, vous savez, les renseignements généraux, hein, et qui surveillent un petit peu tous les éléments qui pourraient perturber ce type d'événement. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Et hier, dans les mouvements un petit peu d'émeutes urbaines que l'on a vécu, il n'y a pas eu d'infiltration par l'ultra-gauche. Pourquoi ça ne s'est pas déroulé, par exemple, aux Champs-Élysées? On a parlé de France 98, ça s'était aussi passé pour l'arrivée des joueurs de l'équipe de France en 2018, après le sacre en Coupe du Monde. Là, c'est le Champ de Mars, c'est une question de sécurité, c'est une question d'image pour la Tour Eiffel. Enfin, c'est plus facile de sécuriser le Champ de Mars que les Champs-Élysées, Bruno Pomar? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, les commerçants. On bloque un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, il y a eu quelques dégâts sur les Champs-Élysées, donc il fallait remettre tout ça d'aplomb. Et ça pouvait pas se faire aussi rapidement que ça, bien que ça a été fait, mais avec du temps. Et cet événement-là, avec cette fameuse, tribune, etc., demande quand même du temps en matière de préparation. Donc voilà. Et le secteur est quand même assez intéressant, encore une fois, pour faire ce type d'événement. Et c'est pas la première fois, on l'a vu, hein, à d'autres moments. Donc le choix de la préfecture de police et du ministère intérieur, je pense, c'est judicieux et opportun pour ce type d'événement. On a vu le bus aux couleurs du Paris Saint-Germain, je crois, qui a marqué champion. Alors Clément Gavard, c'est une question, regardez, on le voit justement, champion d'Europe. C'est une question peut-être pour un téléspectateur, il se pose la question, il est préparé ce bus avec le flocage? Parce que si on perd, comment on fait? Le bus, il part où? Comment ça se passe? Oui, généralement, ils sont préparés. Il doit y avoir un cimetière des bus. Les bus à Impérial aussi, parce qu'on se souvient qu'il y avait un bus à Impérial qui était prêt pour 2022. Exactement. Et malheureusement, la défaite de l'équipe de France a tout remis en question. Parfois, les photos fuitent et ça fait un peu un sentiment de honte et de gêne, on va dire, parce qu'on s'est dit, oh là, ça a été préparé. Mais évidemment que tous les t-shirts, les bus et tout ça sont préparés à l'avance, au cas où le PSG gagne, ou l'équipe de France parfois, ou d'autres clubs encore. Voilà, mais oui, c'est des gros investissements des partenaires textiles et puis tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Vous avez vu le bus des joueurs du Paris Saint-Germain qui vraiment c'est imminent, est arrivé non loin aux abords du Champ de Mars. L'école militaire. À l'école militaire, c'est de là qu'ils vont sortir du bus, eux, et prendre la direction du Champ de Mars. Ça se passera pas du coup sur le bus qui va fendre la foule, si je puis dire, parce que si on a bien compris, Brandon Warred, d'ailleurs, on va le rejoindre dans quelques instants sur le Champ de Mars parce qu'il va nous expliquer un petit peu ce qui va se dérouler et ce qui va se passer sous vos yeux. Brandon, vous êtes en direct avec nous, donc les joueurs qui vont arriver dans quelques instants, et racontez-nous un petit peu le dispositif, comment ça va se passer, quelles sont les célébrations qui sont prévues.
Les joueurs n'ont jamais été aussi proches, on le dit depuis quelques minutes, mais ça y est, dans quelques instants, et là vous entendez, ici c'est Paris. Alors effectivement, ils arrivent donc par l'école militaire, ils vont descendre à pied, à la différence de l'an dernier lorsqu'ils déambulent, ils ont déambulé avec leur bus sur l'avenue des Champs-Élysées. Ils vont arriver avec le trophée, l'ensemble des joueurs, et puis l'entraîneur part du côté du palais de l'UNESCO. Ils vont marcher sur cette estrade géante là qui fait 1500 mètres, pareil aux couleurs du Paris Saint-Germain, bleu, blanc, rouge. Ils vont déambuler petit à petit, mètre après mètre, parce que imaginez, il y a 100 000 supporters rassemblés sur ce Champ de Mars. Ils vont rester quelques minutes, ils vont pouvoir, les supporters, faire de nombreuses photos. Seulement quelques mètres, il y a des grilles qui vont les séparer, mais en fait, lorsque les joueurs vont être sur cette estrade, ils ne seront qu'à seulement aller au maximum 15 mètres des deux côtés où il y a ces supporters. Et là, vous entendez, on est en train de chanter, on est en train de crier les lettres du Paris Saint-Germain, P-A-R-I-S. Et puis, petit à petit, les joueurs vont rejoindre l'estrade symbolique, là, pendant de longues minutes, juste derrière nous, avec en fond, évidemment, la Tour Eiffel environ. C'était une estimation, une demi-heure de présence ici. Il y a eu du retard. Alors, est-ce qu'ils vont prolonger en cet instant, cette communion avec leurs supporters, ou alors est-ce qu'ils partiront un peu plus tôt direction le palais présidentiel? Dans tous les cas, ces 100 000 supporters que vous voyez ici rejoindront dans un second temps le Parc des Princes. 48 000 personnes ont déjà leur billet. Il y aura sans doute beaucoup de monde rassemblé autour de l'entraille du Paris Saint-Germain pour poursuivre cette fête qui va durer encore sans doute une très longue partie de la soirée, une très longue partie de la nuit. Et vous suivrez ça bien sûr, Brandon Noiret pour LCI. Merci beaucoup. C'est vrai que on est loin de cette polémique, souvenez-vous, de 2018 où les joueurs de l'équipe de France étaient un peu loin du bus et ça avait énormément déçu les supporters. Là, il y a quand même de la proximité. Vous me parlez de valeur du club. Alors évidemment, après, faut pas voir des messages subliminaux et voir des messages partout. Mais là, vraiment, Clément Gavard, les joueurs vont vraiment être à proximité de leurs supporters. Oui, c'est positif et c'est tellement rare maintenant dans le foot parce que voilà, on a connu aussi une époque où les entraînements étaient généralement ouverts quasiment tous les jours ou presque, toutes les semaines. Donc c'était plus facile d'accéder aux joueurs, d'être proche d'eux, éventuellement de leur parler. C'est beaucoup moins le cas dans le foot pro en général, et encore plus au PSG qui est un club à part comme on l'a déjà expliqué. Donc oui, c'est bien aussi que les Parisiens, les supporters du PSG puissent fêter ça en voyant de près, en tout cas ceux qui sont près des barrières, parce que plus loin ça va être plus compliqué, mais qu'ils puissent partager à ce moment-là avec les joueurs, que ce soit pas non plus, on se rappelle de 2018, ça avait créé quand même quelques polémiques, quelques frustrations qui étaient assez logiques, où les joueurs avaient filé sur les Champs-Élysées dans le bus impérial. Les supporters étaient venus pour juste une minute, même pas, pour apercevoir les joueurs. Là, ça va être moins le cas. Il va y avoir sûrement des présentations. Ils vont pouvoir chanter pour les joueurs, célébrer chacun des champions d'Europe. Donc c'est évidemment très bien et ça permet aussi de reconnecter, on va dire, cette base populaire à une équipe de stars désormais comme le PSG quand même quand on est 2 fois champion d'Europe. Et c'est important dans le foot actuel qui est de plus en plus fermé, de plus en plus déconnecté, on va dire aussi de sa base populaire. Vincent Crouzet, c'est vrai que là, ces images, il faut le dire, aujourd'hui tranchent avec ce qu'on a vu hier soir. Visiblement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont sur le Champ de Mars cet après-midi par rapport aux personnes qui étaient hier soir dans toutes les rues de Paris. Oui, heureusement, voilà, on a un visage positif, coloré, avec les couleurs du PSG. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toute l'implication des services de l'État au cours de cette journée. On vient d'indiquer que donc les joueurs rentraient par l'arrière de l'école militaire. Donc là, on a une emprise du ministère des Armées qui est concernée. C'est assez intéressant parce que ça signifie aussi l'adhésion de la nation, des forces armées qui sont présentes auprès des joueurs là pendant quelques minutes. Et puis Bruno le soulignait tout à l'heure, on voit aussi l'image positive des forces de l'ordre qui sont là pour prévenir, qui sont là de manière précautionneuse pour justement éviter les débordements. Il y a eu un motard qui a été tué malheureusement cette nuit. On a vu les motards qui allaient très vite. Pour ceux qui ont emprunté le périphérique cette nuit, c'était assez effrayant. C'est chaotique. On peut se féliciter qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents. Et puis je reviens surtout au travail remarquable, des bénévoles de la protection civile. Je sais pas, vous avez un poste de secours, vous, un PC de commandement au Champ de Mars? Il y a une association agréée de sécurité civile qui n'est pas la protection civile ce soir, qui est présente sur le dispositif du Champ de Mars. Et la protection civile, on a également des bénévoles qui sont engagés sur divers dispositifs qui sont liés à cet événement, et notamment des bénévoles qui sont en renfort aussi dans les centres de secours directement chez les pompiers, donc qui se tiennent prêts à intervenir. Et puis on a, comme je
l'expliquais aussi, un dispositif de préalerte qui permet d'avoir des bénévoles qui sont un peu déployables à tout moment si jamais des débordements venaient à arriver, évidemment ce qu'on ne souhaite pas. On espère que cet événement va se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Alors, je vous cache pas que ça m'interpelle un petit peu cette proximité. Tant mieux, encore une fois, mais vous savez, je psychote un peu avec les sujets de sécurité toujours. Mais ça m'interpelle. Alors c'est bien fait. Attention, vous avez des carrés avec des barrières et puis des agents de sécurité qui sont là. C'est des agents de sécurité privés d'ailleurs, Bruno Pomar. Oui. Je pense que c'est des agents de sécurité privés du PSG sûrement, peut-être, potentiellement, et peut-être même que dans le public, je le pense réellement, il y a beaucoup de policiers en civil. Également. C'est-à-dire qu'en fait, on a des policiers oui, dans la foule. Je vais vous dire, soyons pas, je vois le côté négatif, c'est des gens qui voudraient tenter de passer le barriérage pour venir au contact des. Parce que là, ils ont quand même un parcours qui est quand même assez long. Très long. Et s'ils commencent à s'arrêter à vouloir faire des photos, etc., il peut y avoir quelques excités qui ont envie de passer. Donc je pense qu'il doit y avoir, ne psychotons pas, comme on dit, mais voilà, ça m'interroge parce que la distance est très très longue et l'exposition est quand même très très forte. Donc voilà, à suivre, on va voir. Ça veut dire qu'il y a eu des fouilles d'abord avant d'arriver sur la zone. Des filtres de sécurité, oui, certainement. Oui. Donc ça a dû être très long pour accéder au Champ de Mars. L'un des avantages du Champ de Mars, c'est que c'est très aéré. Je veux dire, les issues sont extrêmement larges. Donc en cas de problème, de débordement et de mouvement de foule, on peut très rapidement libérer l'enceinte. Donc ça, c'est un des grands avantages du Champ de Mars. Il y a certainement aussi, on les verra, les membres du service de la protection, rapprochée. C'est à peu près 1200-1400 effectifs. Donc j'imagine que certains ont été libérés mobilisés pour cet événement, pour justement être au plus près des joueurs en cas de problème. Mais ça montre aussi que c'est possible, c'est-à-dire que même s'il y a une grande logistique derrière, nous on se rappelle que depuis 2013 et les incidents entre Trocadéro, le PSG ne pouvait plus fêter ni la Ligue 1, ni la Coupe de France dans Paris, il a fallu attendre qu'il y ait la Ligue des Champions, et ça montre que finalement, voilà, les supporters du PSG pourraient peut-être fêter leur titre, même si peut-être c'est moins important pour eux maintenant au niveau national que la Ligue des Champions, mais que c'est possible que à Paris, des supporters puissent fêter des trophées. C'est en tout cas ce que ça montre depuis maintenant 2 ans. Évidemment qu'il y a des débordements, évidemment qu'il y a une logistique extrêmement importante et pointue, mais voilà, là on voit que dans un lieu fermé, ça peut se faire avec les joueurs et avec les supporters. Il y a ce soir le Parc des Princes quand même là, aussi, très optimiste d'un seul coup, en disant tout va bien, tout est sous contrôle. Il y a 2 moments importants. Il y a ce qui va se passer aujourd'hui au Champ de Mars, et ensuite le président de la République va sûrement attendre les joueurs un petit moment. Et ensuite, il y a la soirée, effectivement, au Parc des Princes. Donc là, je veux dire, c'est pas qu'on soit absolument totalement paniqué, inquiet et pessimiste, mais c'est pas fini. À l'intérieur du Parc des Princes, il y a quand même peu de risques. Oui, non, c'est vrai. La semaine dernière, c'est totalement verrouillé. C'est autour. Autour, évidemment, après, il y aura sûrement des débordements, mais ce sera encore sûrement des personnes qui viennent d'ailleurs, en fait. Il y avait eu des débordements l'année dernière, parce qu'on est un peu dans le même dispositif que l'année dernière, à savoir une célébration avant et puis une célébration au Parc des Princes. Qu'il y avait eu des débordements l'année dernière. À l'intérieur du Parc des Princes, je ne crois pas qu'il y ait eu des débordements à l'époque. Il y a eu une très grande fête. Aux abords, après, c'est des extérieurs. C'est extérieur. Voilà. Ceci dit, à l'endroit où on a assisté donc au gros souci hier porte de Saint-Cloud, j'ai vu qu'il y avait ce que j'ai subi. J'ai vu que là, il y avait apparemment des gardes mobiles qui étaient déployés à cet endroit-là. Pour en revenir encore à cette image, Clément Gavard, pour rester sur le sportif quand même un petit peu, c'est vrai que on le disait tout à l'heure, mais il faut le rappeler, il n'y a pas beaucoup de sports en France aujourd'hui qui peuvent rassembler autant de personnes en si peu de temps. Je rappelle que la finale, elle a eu lieu hier soir, le coup de sifflet final aux alentours de 20h, 21h, parce qu'il y a eu des prolongations, et ils sont capables, un club de foot français, de rassembler 100 000 personnes comme ça en quelques heures. Il n'y a que le foot qui peut faire ça en France. Ah oui, je pense qu'il n'y a aucun sport en France de toute façon qui permet de faire ça. Alors évidemment qu'il y a eu les JO en 2024, mais c'était un peu différent, c'était particulier. Voilà, le foot, on le sait pas, enfin on le découvre pas aujourd'hui, niveau popularité. Voilà, c'est pour le foot que les gens descendent dans la rue en France au niveau sportif. Ce serait pas forcément le cas si c'était du rugby, du handball ou un autre sport. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait la particularité, la beauté, parfois la difficulté du foot et de ce que ça peut générer comme passion parfois excessive et parfois et immense chez les gens, mais parce que ce qui est quand même plaisant, c'est on le répète, mais on a tous été au stade, en tout cas quand on est fan de foot ou dans des rassemblements comme ça, et on se retrouve avec des gens
qu'on ne côtoierait pas normalement dans la vie de tous les jours, qu'on va embrasser un voisin qu'on ne connaît pas et qui est pas du tout de la même catégorie sociale que nous. Donc c'est la beauté, on va dire, du foot et de ce que ça peut générer, la victoire, mais aussi les rassemblements autour d'un club, que ce soit le PSG ou un autre. Et dernière question, c'est quand même dommage de se dire que on voit ces images en direct d'un événement qui se passe plutôt bien. Et pourtant, il n'y aura pas de fan zone, de ce que j'ai compris à Paris pour la Coupe du Monde. C'est dommage de se dire qu'on peut organiser ce type d'événement et ne pas organiser ça peut-être pour nous. Écoutez, les services du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police peut-être analysera encore, on n'y est pas. Hein. Donc est-ce qu'il y a possibilité ou pas? Je pense qu'il y aura un gros débrief par rapport à ce qui s'est passé là déjà. Donc tout est possible, encore une fois. Après, c'est une analyse pertinente des techniciens de la préfecture de police, du ministre de l'Intérieur qui décidera si oui ou non il y a une fan zone. D'ailleurs, Laurent Nunez avait dit niet pour la fan zone. C'est ça. Donc voilà. Donc je pense que c'est une décision. Alors on peut dire on est déçu, pourquoi ils font ça, c'est un moment de fête. Mais il y a des problèmes de sécurité à gérer et je pense que les policiers eux-mêmes et le ministre de l'Intérieur est à même d'apprécier si on fait ou on fait pas, parce qu'il y en a quand même la responsabilité. Bon, bientôt 18h sur LCI, on va prendre la direction du Champ de Mars. On retrouve Brandon Warrett, notre envoyé spécial qui suit depuis le début de ces festivités, cette arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain pour les supporters. Brandon, c'est une question de secondes maintenant. Les joueurs qui vont bientôt arriver pour rencontrer tous leurs fans. C'est peut-être même une question de centième de seconde, Quentin. Effectivement, dans quelques instants, on va voir les hommes de Luis Enrique arriver ici pour une première célébration. Alors derrière nous, à 850 mètres exactement, il y a l'école militaire. Ils vont arriver à pied. L'an dernier, c'était dans un bus impérial. Ils vont pénétrer petit à petit dans cette entraille du Champ de Mars. Tous les joueurs, accompagnés de ce trophée, de cette deuxième victoire historique, ils vont monter sur cette estrade qui est extrêmement longue, qu'on n'arrive pas du tout à voir tellement il y a de monde, 100 000 supporters rassemblés, une marée rouge et bleue. Vous savez, les joueurs vont pouvoir être à seulement moins de 20 mètres des supporters. Ils vont marcher tout doucement avec le trophée, déambuler jusqu'au pied de la Tour Eiffel. De l'autre côté, là, 900 mètres au total. Et là, ils vont présenter ce trophée. Et vous les entendez, ils font du bruit parce qu'on voit sur les écrans arriver les hommes de Luis Enrique. Une fête, une célébration durant de longues minutes avant de rejoindre du côté du palais présidentiel pour les joueurs de Luis Enrique, et ensuite la fête se poursuivra au Parc des Princes.